Bonjour et bienvenue au 96e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai un co-hôte sur qui je miserais pas cher. C'est vraiment désagréable de ta part, mais c'est Vince. Puis, j'allais dire, moi, je ferais Mais juste pas. ça serait stratégique parce que je sais que les autres podcasts ils vont pas miser cher sur toi parce qu'ils te sous-estiment. Mais moi je te connais bien puis je connais ta vraie valeur. Oh, là, ça me touche. Mais là, je suis quand même un peu amer. Mais ça me touche pareil. Je te parle de mise, puis en même temps, je te backstab un peu parce que le thème de notre émission aujourd'hui, c'est les jeux de troupes sur la carte, mais avec des enchères. Et de mon côté, je vais te défendre A Game of Thrones de Board Game 2e édition. Puis moi, je vais vous parler de Cyclades Legendary, qui est aussi une deuxième édition, mais qui est plus récente quand même. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Puis l'an passé, on vous parlait des versions françaises versus version originale, donc... il a fait un petit topo sur c'est quoi les enjeux de traduction, pourquoi ça coûte plus cher les versions françaises tout le temps, puis tout ça. Puis ben, je pense que c'est encore d'actualité. Puis pourquoi que ça sera peut-être plus vrai, parce que maintenant avec les tarifs, peut-être que les versions anglaises vont monter, mais les versions françaises vont pas trop changer de prix vu qu'ils sont moins affectés par cette situation-là. Donc on va continuer à payer plus cher, mais au moins ça va être en français. Ouais. C'est comme un peu amer comme conclusion, mais, mais c'est important quand même que les traductions soient faites parce que ça rend les jeux accessibles à plus de gens. Ça, c'est vrai. Fait que si ça vous intéresse, puis si vous ne l'avez pas déjà écouté, vous pouvez aller regarder ça. C'était notre épisode de l'an passé. On va maintenant passer à qu'est-ce qu'on a joué récemment. Puis ben ce soir, avant de commencer à enregistrer, je t'ai montré un jeu qui s'appelle Toy Battle, qui a été designé par Paolo Mori et Alessandro Zucchini et publié par Repos Productions. Ça va sortir un peu plus tard cette année en physique, mais c'est déjà disponible sur la plateforme BGA, donc Board Game Arena. C'est là-dessus qu'on est allé jouer. Puis Toy Battle, c'est un jeu de duel dans lequel on essaie d'aller prendre la base de l'adversaire ou prendre le contrôle des terrains entre la base, si on veut. Mais c'est surtout un jeu de gestion de main, je dirais. Donc, on va avoir une main de tuiles ou de cartes, là, ou de jetons, là, je sais pas trop, là, mais bref, qui représente différents types de jouets et qui ont des valeurs qui vont de 1 à 7. Et il y a une huitième qui est comme une frime, si on veut. Et dans le fond, quand c'est notre tour, soit qu'on pige deux tuiles, ou soit qu'on en joue une de notre main. Mais là, quand on la joue, il faut qu'on soit capable de connecter l'emplacement sur lequel on veut jouer notre tuile avec un chemin de nos tuiles jusqu'à notre base. Puis l'idée, c'est que si tu réussis à connecter ton chemin de tuiles jusqu'à la base ennemie, ben, tu gagnes instantanément. L'affaire, c'est qu'étant donné que les tuiles ont des valeurs, tu peux recouvrir une tuile d'une valeur inférieure avec tes tuiles qui sont plus élevées. Mais pour ça, il faut que tu suives ta ligne. Il faut toujours que tu aies comme un chemin qui se rende le plus loin possible. C'est tu peux juste le prolonger. Chaque tuile a aussi comme un petit pouvoir particulier. Tu sais, on a parlé de la. Mais tu sais, il y en a qui te permettent de piocher des cartes, il y en a qui te permettent de jouer plus, de rejouer tout de suite. Il y en a une qui peut ignorer la règle de devoir respecter son chemin. Puis on a une carte il y en a une qui peut enlever les cartes des autres quand ils sont devant. Fait que, tu sais, ça te permet comme d'éliminer des unités adverses. Puis on peut aussi enlever une tuile de la main de notre opposant au hasard. Tu sais, ça peut nuire à sa stratégie. C'est plus le pouvoir est fort, plus faible est la valeur sur la tuile. Donc, il y a comme tout un équilibre de comme je veux mettre des bonnes tuiles pour protéger ma base. En même temps, je veux jouer mes petites tuiles parce qu'ils ont des pouvoirs plus intéressants.
il y a des façons clever d'enchaîner puis de combiner les tuiles entre elles. Tu sais, on peut se bâtir une main de petits soldats puis là, comme jouer bam 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 3-4 tours de suite. Mais parce que oui, on peut gagner en se rendant à la base ennemie, mais on peut aussi gagner en. Dans le fond, il y a comme des étoiles qui sont disponibles sur le plateau. Puis là, quand on réussit à entourer ces étoiles-là, ben on les ramasse. Puis après ça, on n'est pas obligé de garder le contrôle de ce territoire-là. On garde quand même les étoiles en banque. Puis si on en accumule assez, on peut gagner comme ça. Puis si personne réussit à se rendre à la base ennemie, puis que les deux on vient à bout de notre pioche, ben ça va être celui ou celle qui a le plus d'étoiles qui va gagner. Donc c'est comme il y a plusieurs conditions de victoire à regarder en même temps. C'est des règles super simples à expliquer. Tu sais, les pouvoirs des tuiles, c'est très facile à retenir aussi. Tout est très simple. Il y a aussi certains emplacements clés sur le board qui vont nous donner un petit pouvoir instantané quand on pose nos tuiles dessus. Puis, tu sais, le jeu, il vient avec plusieurs boards disponibles. Puis, tu sais, ils ont tous leurs petits pouvoirs différents. Puis, leur géographie qui est pas pareille non plus. Là. Les chemins sont pas tout à fait connectés de la même façon. Les étoiles sont pas distribuées pareil non plus. Fait que, sans changer les règles, ça change quand même un petit peu l'expérience là, de changer de map. Là. Il y en a des plus funky que d'autres. Là. Puis il y a tout plein tu sais, au début, ça a l'air d'un jeu quand même un peu random, que genre, ben, je pige les tuiles, puis j'y joue, puis tu sais, comme je peux faire un peu n'importe quoi, puis peut-être que je vais gagner parce que j'ai pigé les meilleures tuiles que toi au meilleur moment. Mais en tout cas, moi, par expérience, quand tu joues contre du monde qui ont plus de games de jouer que toi, ben ça se peut que tu manges une volée, là, puis c'est pas juste à cause du hasard. Là. Il y a vraiment une bonne profondeur stratégique par rapport aux règles. Si on revient à notre échelle qu'on se donne depuis quelques épisodes, là, pour moi, ça serait peut-être un B, voire un C peut-être. Ouais, j'aurais envie de dire un B. Tu sais, parce que ça reste pas du long terme, là. C'est assez rapide comme jeu. Puis, tu sais, tu vas pas. Ton plan va changer quand même assez vite. Mhm, c'est Mais très tactique, faut que tu réagisses à ce que l'adversaire fait, mais tu peux quand même te préparer 3-4 coups d'avance. Hein. un peu. Ouais, j'aurais le même type de classement. Puis c'est ça. Esthétiquement, ça ressemble bien gros à des jeux de téléphone. Ça m'a un peu frappé au début. J'ai comme, on est-tu en train de jouer à un board game ou on joue genre à n'importe quel jeu d'application de téléphone là, qui te vole ton portefeuille pour que tu continues à jouer. Mais là, tu n'as pas cet aspect-là, là. Tu payes une fois, puis tu vas avoir le jeu, puis tu es correct. Ou tu peux le jouer gratis sur BGA. Exact. Mais c'est ça, ça se joue très rapidement. Là. J'ai trouvé ça bien. J'ai même accidentellement lancé une game contre un inconnu pendant que j'essayais de jouer avec Sam. Puis j'ai pu finir ma game. Là, c'est très rapide. Fait que c'était Toy Battle de Paolo Mori, Alessandro Zucchini et Repos Productions. Toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? J'ai reçu un Kickstarter que j'avais backé il y a un certain temps. Fait que c'est The Witcher Path of Destiny, designé par Lucas Wozniak et publié par Go On Board, qui avait aussi fait The Witcher Old World, que j'aimais beaucoup. Là, ici, on est plus dans les personnages qu'on voyait dans les gens qui ont vu les séries, qui ont lu les livres. Là, on est avec les personnages qu'on est plus habitués de voir, tu sais, Geralt, Dandelion, Ciri et compagnie. Puis là, ils ont voulu créer une espèce d'expérience un peu narrative avec un gameplay qui est principalement du draft de cartes puis de la construction de tableaux. En gros, comment ça fonctionne, c'est tu commences le jeu, tu choisis une histoire qui est une histoire de la série du Witcher, puis tu joues à travers différents chapitres de cette histoire-là. Puis à chaque chapitre, il y a comme deux symboles qui sont présents sur des cartes qu'on va jouer, qui sont en jeu. C'est comme les symboles qui vont déterminer quelles cartes vont donner des points et quelles cartes vont donner de l'XP. Puis à ton tour, tu draftes deux cartes. Fait que tout le monde va drafter ces cartes-là. Puis après ça, on joue deux cartes. Ces cartes-là vont nous donner différents symboles. Au total, il y a quatre symboles, mais comme j'ai dit, il y en a juste deux qui sont présentement en jeu. Puis les cartes vont avoir soit des symboles qui vont te donner gratuitement
ou des symboles qui vont être gagnés sous certaines conditions. Il faut, admettons, que tu ailles X cartes bleues dans ton tableau, ça va te donner tel symbole. Ou si tu jettes certains symboles, ben, tu vas pouvoir gagner de l'expérience. Fait que tu joues avec ça, puis à chaque chapitre, dans le fond, on va faire 3 rounds de draft puis de tableau building. Puis à la fin de Ouais. ça, Je mettrais peut-être un petit bémol sur le tableau building. ouais, C'est plus du set collection. ouais, oui, oui, oui. Ouais, Dans le j'ai dit fond, c'est tableau. tu drafts deux cartes puis t'en joues deux, mais il y a un petit aspect de gestion de main parce que t'es pas obligé de jouer les cartes que tu viens de drafter. Tu peux comme en jouer que tu avais déjà dans les mains ou que tu avais drafté un tour précédent. Ouais, Mais il tout y à a tout un aspect de timing de quand est-ce que tu vas jouer tes cartes pour être sûr d'avoir les conditions pour déclencher leur effet ou tu peux drafter des cartes en espérant que ces symboles-là vont être plus importants au round suivant. ouais. Puis bien mal pris, ben, tu peux aussi top decker si tu crois en ta chance. Puis dans le fond, à la fin de chaque séance de draft, on regarde quel symbole chaque joueur a en majorité. Fait que, il y a tout le temps 2 symboles en jeu. Puis là, chacun dit, ben, moi j'ai plus de lui, moi j'ai plus de lui, moi j'ai plus de lui. Puis ça détermine comme le symbole dominant de ce round-là. Puis après les 3 rounds de draft, le symbole qui a été le plus souvent dominant devient comme le symbole qui va donner des points, puis l'autre devient le symbole qui donne de l'XP. C'est un peu étrange ça comme mécanique. J'ai l'impression que ça fait que les riches s'enrichissent tout le temps, hein. C'est un peu. Oui, parce que tu sais, si tu as déjà parti ton engin dans une direction, puis qu'il a déjà bien marché, tu sais, ça va Tu faire vas juste boule de faire plus de neige. points que les autres. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que tu sais, quelqu'un va réussir mieux un draft à un autre moment. Là. Tu sais, faudrait vraiment que tu aies juste des cartes parfaites pour être irrattrapable. Mais quand même, tu sais, c'est sûr que ça t'encourage. Tu sais, ça encourage déjà ceux qui ont qui ont déjà une longueur d'avance. Là où ça change un petit peu, c'est que, tu sais, oui, au début, tu vas faire plus de points, mais ceux qui font plus d'XP, ils vont pouvoir débloquer des habilités. Les habilités, dans le fond, ils vont te permettre de manipuler les cartes, puis des fois, ça peut être, ça peut t'aider beaucoup des fois. Mais c'est Puis, des one-shots, tu sais. ouais, c'est des one-shots. Fait que ça vaut tant la peine de tomber en arrière d'un point pour faire plus d'XP. Ben, faut pas que tu fasses exprès. Définitivement, faut pas que tu fasses exprès de dire, je vais juste faire de l'XP puis pas faire de points. Non, idéalement, tu vas être bon dans les deux, je pense. Ouais. Mais c'est que si tu es un peu en retard, tes habiletés peuvent te permettre de revenir un peu. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça. C'est sûr que si t'es largué, ben t'es largué, c'est fini. Là. Mais tu peux comme te rattraper si, si tu joues bien tes habiletés. Puis là, dans le fond, à la fin du chapitre, fait que c'est ça, on détermine qu'est-ce qui fait des points, qu'est-ce qui fait de l'XP. Si jamais tu réussis à débloquer toutes tes habiletés, ben là, tu peux gagner des points supplémentaires avec l'XP de surplus que tu accumules. Fait que là, il y a ça aussi qui arrive en fin de game. Puis c'est ça. À la fin de chaque chapitre aussi, celui qui a eu le plus de chacun des 2 symboles va avoir un petit bonus. Là. Selon l'histoire, ça va changer. Fait que c'est Mais encore les riches s'enrichissent. ouais, ça, je peux pas dire autre chose que ça. C'est exactement ça. Si tu as dominé pour tel symbole, tu vas comme avoir Fait- un edge au prochain round. En plus d'avoir fait plus de points et ou plus d'XP. Oui, exact. Puis Fait c'est que ça. quand t'es à 3 joueurs, être le deuxième partout, c'est vraiment pas bon. Ouais, vraiment. Puis c'est ça. Puis là, à la fin, ben aussi, tous les joueurs ont comme une petite quest qui fit un peu avec les cartes qu'ils ont au départ. S'ils réussissent souvent, ça, c'est si tu réussis à finir le jeu avec des cartes dans tes mains qui ont telle couleur, tu fais des points de plus à la fin. Puis en gros, c'est pas mal ça. Chaque game a comme sa petite twist différente. Tu sais, là, nous autres, avec Sam puis un autre ami, on a joué à comme le scénario le plus facile où tu essayes de placer des cartes de couleur pour refaire des patterns qui sont sur une carte. Puis, tu sais, ça te permet d'aller rechercher des symboles de plus. Ça fait que tu vas essayer tu sais, de créer le pattern pour avoir plus de symboles. Il y a ça c'est comme le plus simple. Là. Il y a d'autres
histoires qui ont un peu plus. Qui a d'autres mécaniques, je dirais. Pas nécessairement plus complexe, mais je dis que c'est un peu différent. Puis c'est ça, tu sais, j'ai envie de dire que c'est correct. Je veux dire, Ouais. je me suis pas garoché dans les murs, là. Je m'attendais un petit peu plus. Par contre, c'est sûr que côté production, je pense que Sam l'avait dit quand il a vu le jeu, c'est le overproduce à fond, là. Mais j'ai pris l'édition de luxe, fait que c'est vraiment overproduce. Mais c'est beau. Tu m'as toujours pas dit comment ça t'a coûté tout ça. Non? Fait que c'est ça, il y a des extensions, puis Mais comme tu dis, le jeu est super beau, tu sais, le artwork, ses cartes, tu reconnais bien les personnages de la série ou des jeux. Tu sais, il y a des mini, genre, ça aurait pu être des jetons, puis ça aurait fait bien ouais, en masse la job. Là, la version de base, c'est des standees. Tu sais. ben c'est ça, puis même ça aurait pu être moins que ça, puis tu sais, je veux dire, au final, c'est juste pour comme checker c'est quoi l'ordre du tour, puis avancer sa piste de points, là. Ça n'a pas besoin d'être des mini, là. Non, non, vraiment pas. Ça ajoute pas énormément. Il y a des plateaux de double couche, ça c'est toujours le fun, là, parce que t'as comme des petites tracks pour comme un petit cube que tu déplaces pour savoir combien d'XP que t'as. Fait que le fait que tu sois double couche et que tu puisses pas bouger. C'est quand même pratique, là. C'est quand même, vu que tu sais, c'est ça, les cubes, ils bougent pas. C'est quand même pratique. Ça vaut bien le 200$ que t'as payé pour, là. Fait que l'extension, Oh, t'as pas démenti? il y a une extension que je trouve qui est un peu plus différente, un peu plus variée. Ben, c'est un peu plus différente, un peu plus variée, qui change le style du jeu. Puis je pense que celle-là, j'ai envie de te la faire essayer, Sam. C'est l'extension Co-op. Dans le fond, c'est que ce que ça change, c'est que au lieu d'être les uns contre les autres à essayer d'accumuler le plus de points, c'est que tu te bats contre un monstre. Ce monstre-là a comme des points de vie. Puis pour lui enlever, ben, il faut que tu pognes des symboles, qui est le symbole de l'épée. Fait que là, tout le monde doit collecter des symboles d'épée, mais il y a un petit draft de mission avant que le chapitre commence, admettons. Il faut que tout le monde réussisse sa mission. Là, je trouve que là, il y a un petit truc qui peut être intéressant où justement, tu sais, vu que c'est coop, là, on va regarder nos mains, puis on va se dire, ah, tu sais, moi, je vais peut-être plus être bon pour faire cette mission-là, toi, tu prendras celle-là. Puis quand vient le draft, tu discutes un peu plus de qu'est-ce qui peut se passer. Puis je pense que là, il y a peut-être quelque chose de plus. En tout cas, déjà solo, je peux dire que c'était plus intéressant. Je trouvais ça cool. Puis à la gang, ça va peut-être être plus ce mode-là qui va cliquer. Eh, je sais pas. C'est le genre de jeu qui est quand même tellement simple que, tu sais, en tout cas, moi, en coop, j'aurais l'impression de jouer un jeu solo, qu'on se partage la job, là. C'est pas le genre de coop que j'aime d'habitude. OK. Fait que je pense qu'il va falloir que tu te trouves un autre ami pour jouer avec toi en coop. Pas de trouble. Fait que c'était The Witcher, Path of Destiny. Finalement, moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Witchcraft. C'est designé par Trevor Benjamin, Roger Tankersley et David Thompson. Ça a été publié par Salt and Pepper Games. Dans le fond, c'est un peu comme une réimplémentation d'un jeu qui s'appelait Resist, qui est un jeu de cartes uniquement solo. Puis dans le fond, dans Resist, on était comme des combattants de la résistance pendant une occupation fasciste. Puis là, dans Witchcraft, on est dans un espèce de petit village à l'époque de la chasse aux sorcières, là. Fait que comme un certain haute gouvernement un peu fasciste aime beaucoup appeler toutes ses critiques, dans le fond. Tout est dans tout, finalement. Fait que, dans le fond, ça se veut être un espèce de réalité alternative à cette époque-là, mais où ce que la fantaisie et la magie, ça existe pour vrai. Fait que dans le fond, nous, on est comme des sorcières, mais des sorcières bienveillantes. Puis on va essayer d'aider le village à combattre les espèces de forces surnaturelles qui l'attaquent, sauf que les villageois font pas trop confiance aux sorcières. Fait que si on se révèle qu'on est une sorcière, ben ça se peut qu'on aille en prison. Dans le fond, comment ça va fonctionner, c'est que on va avoir une main de cartes qui sont nos sorcières, puis au moment de la jouer, on peut la jouer soit cachée, soit révélée. Puis là, si on la joue révélée, ben la carte elle a un effet comme vraiment plus fort, mais on va la perdre pour le restant de la partie. Fait que
tout est dans la gestion de notre main puis de notre deck de cartes pour utiliser les effets plus forts au bon moment pour essayer de réussir notre mission. Puis dans le fond, dans le jeu de base, comment qu'on va faire pour gagner, c'est qu'il va falloir comme convaincre trois villageois qu'on est, euh, qu'on est des bonnes sorcières, si on veut. Comment qu'on fait ça, c'est qu'ils vont avoir différentes missions. Dans le fond, on va piger les trois citoyens qu'on essaie de convaincre au hasard. Puis ça va être comme un peu notre setup variable d'une partie à l'autre, parce que chaque citoyen va il y a des missions qui viennent avec, il y a des cartes challenge. Il y a des cartes challenge qui sont comme génériques, qui reviennent tout le temps. Puis là, on va prendre les cartes challenge spécifiques aux trois témoins qu'on essaye ou aux trois jurés qu'on essaie de convaincre. On prend une mission spécifique à ça aussi. Les missions sont comme gradées, là, niveau 1, 2 ou 3. Fait qu'on a des missions plus faciles en début de partie, mais qui vont nous donner des moins bonnes récompenses. Puis là, plus ça avance, plus le challenge va augmenter. Puis dans le fond, on a comme c'est un jeu où faut essayer de survivre, dans le fond, parce que il y a comme plusieurs conditions de défaite. Tu sais, si t'as plus assez de sorcières, si t'as trop de curse, si tu perds trop de villageois, si t'échoues deux missions. Puis dans le fond, quand je décide que je fais une mission, je sais ça va être quoi la force de combat que j'ai besoin, si on veut. Puis je sais combien il y a de cartes challenge, mais ces cartes-là commencent face cachée, mais tu sais, il y a certains effets de mes cartes à moi qui vont me permettre de les révéler. Ou quand je décide que je vais faire cette mission-là, ben je révèle ces cartes-là. Puis là, sur chaque carte, il va y avoir une valeur de combat aussi, là. Tu sais, c'est pas des gros chiffres, là, c'est vraiment entre 1 et 4 habituellement, là. Puis pour l'émission, c'est peut-être entre 4 et 8, là. Puis mes cartes à moi vont me donner entre un et... Ça peut aller jusqu'à vraiment beaucoup parce que des fois, il y a comme des conditions qui doivent être remplies, puis qui... Mettons, chaque carte aussi, tu sais, c'est une sorcière avec un nom, mais là, ils ont des familles dans le fond. Fait que là, ça te dit sur la carte qu'on, mettons, c'est une Sullivan, ben il y a 5 Sullivan dans le jeu. Fait que il y a une de ces. Des fois, ils ont comme des effets qui synergisent ensemble, là, puis qui sont plus forts. C'était comme pige une carte par Sullivan, puis recrute-en une de celles-là, puis remets les autres dans le paquet. Ou cette carte-là, elle vaut un de combat, plus un par autre Sullivan qui est en jeu ce tour-ci. Ou si t'as à jour révélé, ben là, c'est 2 plus 2 par Sullivan. Fait que, tu sais, c'est... Le timing de quand est-ce que tu joues, puis dans quel ordre t'es piges, va être quand même important. Puis, tu sais, c'est cool la façon que tu montes ton deck. Dans le fond, il y a comme 24 cartes dans le jeu. Puis, au début de la partie, t'es piges deux à la fois. Il y en a une que tu gardes dans ton deck, une que tu vas mettre dans la pioche de cartes à recruter. Tu fais ça comme 12 fois. Fait que tu peux comme un peu semi-aléatoirement construire ton deck, puis après ça, essayer de faire le mieux que tu peux avec ça, là. Puis tu sais, le jeu de base, c'est comme tout le temps un setup un peu semi-random, là, mais le jeu vient aussi avec un petit livret de campagne, là, qui est... C'est comme des scénarios qui vont du plus facile au plus dur, là, puis qui vont te dire spécifiquement, ben, comme dans ton deck de Prends tel challenge, villageois, genre. ouais, c'est ça, ou... Ben, en fait, là, au lieu de gagner en convainquant les villageois, chaque scénario a comme sa condition de victoire spécifique. Fait que ça change un peu à chaque game. J'ai trouvé que c'était comme un peu plus long à faire le setup, là, parce que ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que c'est quick, puis tu sais, mes cartes sont séparées, mettons, par juré là, ou par villageois qu'il faut convaincre, mais comme là, il faut aller en chercher une dans un, deux dans l'autre, puis tu sais, des fois, c'est comme un peu plus de taponnage. Ah, il faut que tu fouilles un peu pour construire ton deck. C'est ça, puis même chose pour les missions, puis tu sais, les challenges. Fait que tu sais, j'ai trouvé que pour qu'est-ce que ça ajoutait comme twist surtout pour les premiers scénarios, en tout cas, ça valait pas tant la peine, je trouvais, là. C'est cool parce que ça te permet de gérer ta difficulté, parce que sinon la difficulté est quand même un peu aléatoire. Parce que dans le fond, pour convaincre les villageois, t'as comme une piste de persuasion que tu fais monter à mesure que tu réussis les missions, mais tu sais pas c'est quoi ton target tant que tu mets pas fin à la game. Mais il y a certaines cartes qui vont te donner, parce qu'ils ont comme des cartes cachées, mettons, chacun a deux cartes.
valeurs qui vont de 2 à 6, je pense. Il y a comme, mettons, un 2 puis un 6 dans le paquet, 2 3 2 4 un 5 là, quelque chose comme ça, là. Fait que t'as comme une semi-idée de qu'est-ce que ça peut être, mais peut-être qu'il y en a un que c'est 5 puis l'autre c'est genre 11. Si t'es vraiment chanceux ou vraiment pas chanceux. Mais t'as quand même certaines cartes qui te permettent d'aller manipuler ces cartes-là ou de les révéler. Fait que tu peux, dépendant de comment tu joues, te donner une meilleure idée de c'est quoi ton target que tu as besoin d'atteindre, là. Fait que c'est ça, c'est quand même assez simple. C'est rapide à jouer, c'est pas long à mettre en place. Là, même, tu sais, je dis que c'est plus de taponnage, là, mais c'est quand même. Ça prend à peu près 5 minutes, là, puis t'es prêt à jouer, là. Fait que c'est une petite boîte bien intéressante. Tu sais, j'ai déjà joué 4-5 parties dans la dernière semaine. Je vais peut-être y retourner de temps en temps. Je suis pas sûr que je vais faire la campagne au complet. Parce que tu sais, j'ai feuilleté le livret pour voir c'était quoi les autres scénarios après. Puis, tu sais, oui, ça change un petit peu. Tu sais, il y en a une ou deux qui ont l'air de vraiment changer, comme comment tu fais pour gagner. Puis, ça va être quoi les stratégies à adopter. Mais sinon, je pense que c'est juste une façon de plus comme setter ta difficulté, puis savoir que ça va être une game vraiment tough ou une game vraiment plus facile, puis versus quand tu joues normal, ben c'est un peu comme aléatoire. Aléatoire. Ouais, c'est ça. Tu sais pas trop qu'est-ce qui va te permettre de gagner. Ben, tu sais pas trop les efforts qu'il faut que tu mettes au départ. C'est ça. Comme ma première game que j'ai joué, je l'ai perdu, mais tu sais, j'avais été vraiment pas chanceux, puis je pense que deux de mes jurys étaient comme au plus haut que qui était possible avec le jeu, là. Ouais. Fait que c'est rough. C'est ça. L'autre game d'après, je l'ai gagné comme haut la main, facile, mais c'est ça. Déjà, je savais un peu plus que ce que je faisais, puis c'est ça. J'ai été plus chanceux dans mon setup, tu sais. Fait que c'était Witchcraft, un jeu que j'avais acheté à l'Odyssée, notre commanditaire. Que L'Odyssée, boutique en ligne, mais aussi en personne à Belleuil. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'ils ont eu ben, au moment où ce qu'on enregistre, ça n'a pas eu lieu encore, mais au moment où ce que vous nous écoutez, ils ont eu une grosse vente. Ils veulent faire de la place pour les nouveaux jeux qui arrivent. Donc, il y a des jeux jusqu'à 85% de rabais qui sont partis. C'était en fin de semaine passée. Fait que si vous ne suivez pas ces réseaux sociaux, vous avez peut-être manqué ça. Puis, ben, meilleure chance la prochaine fois. Mais allez nous donner un petit like and follow là, sur Facebook puis Instagram. Puis vous allez le savoir pour la prochaine fois. Toi, Vince, pensais-tu y aller? Ben, en fait, au moment où on se parle, j'ai sûrement été faire un tour, oui. En tout cas, c'est dans le très probable. Puis justement, je suis en train de regarder qu'est-ce que je pourrais bien aller me chercher. Parce que là, dernièrement, j'ai été me chercher Dune Imperium Bloodlines, la dernière extension de Dune Imperium, qui fit avec autant avec Dune Imperium Uprising que Dune Imperium original, là, ce qui est quand même cool pour moi qui est resté avec mon vieux Dune Imperium. Tu l'as pas essayé encore? Pas encore, non, parce que non, pas encore. Je l'ai tout seté dans ma boîte, là. Tout est prêt pour la première game. Puis j'ai regardé les règles, mais je ne l'ai pas encore essayé. C'est Dune Imperium, c'est toujours un jeu qui est mieux à plusieurs que tout seul. Fait que là, j'attends ma prochaine soirée avec du monde pour me lancer là-dedans. Un jeu qui a reçu My Shelfie de Dice Game, de Simone Luciani. C'est genre lui qui est connu pour les gros euros d'optimisation. Il nous fait un Genre petit Nucleum, puis Anunnaki aussi. barrage. Là, il nous sort un petit roll and write de My Shelfie qu'on avait déjà parlé. Je l'ai essayé sur BGA. Il a réussi à faire un roll and write interactif. C'est quand même pas pire. OK. On pourra l'essayer, puis on en reparlera dans un épisode futur, mais il en reste un à l'Odyssée au moment d'enregistrer. Il va peut-être être parti à la journée, la journée des soldes.
Mais si vous manquez les soldes, vous pouvez quand même aller acheter en ligne après puis utiliser le code BoardGameDuel pour avoir un 10% de rabais. C'est mieux que rien. Puis ça leur dit que vous venez de notre part, puis ça nous rend content. Donc maintenant, on va arriver à notre duel, les deuxième édition de jeux de troupes sur la carte avec des enchères. Oui, puis c'est ça. Encore une fois, on est dans un duel très général qu'on aurait pu prendre plein de jeux qui fit là-dedans, là, mais on a choisi les deux meilleurs. Définitivement. Puis moi, pour ça, j'ai été chercher dans un de mes jeux préférés, en fait. Puis c'est un des premiers jeux dont on a glissé le nom dans l'histoire de notre podcast, parce qu'on avait fait notre premier épisode, c'est notre top 10, Top euh, 5. top 5. Top 5 il y a 4 ans. Ça a changé un peu depuis, on va dire. Mais quand même, c'était un jeu qu'on avait tous les deux positionné au même endroit. On a testé notre top 3. Fait que c'est A Game of Thrones de Board Game, deuxième édition, qui est paru en 2011, designé par Christian T. Peterson et publié par Fantasy Flight Games. Là, ici, je vais ajouter un petit truc. Dans le fond, je vais parler du jeu avec, surtout avec la dernière extension qui était sortie, qui était l'extension Mother of Dragons, qui était parue en 2018. Fait que, tu sais, ça fait un petit peu moins longtemps, Ça fait longtemps quand même. Mais c'est quand fou même. parce que la première édition du jeu il sortait en 2003. Tu sais, ils ont sorti une extension en 2018. Tu sais, ils l'ont supporté longtemps, là. Ouais. Puis pour cause, c'est un très très bon jeu. Puis ce que j'ai aimé de l'extension Mother of Dragon, c'est que ça rajoute beaucoup de twists par rapport au jeu original. En tout cas, on en reparle dans pas long. Fait que A Game of Thrones, de board game, ça reprend en fait l'histoire de la série de livres A Song of Ice and Fire, suivant le meurtre du roi Robert Baratheon. Puis là, tout le monde sur la Terre du Milieu s'autoproclame Sur la roi terre du milieu. euh, de Westeros. Pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur des Anneaux vient faire ici? Fait que tous les seigneurs de Westeros s'autoproclament roi de quelque chose et veulent être le roi de Westeros et contrôler les sept royaumes, les sept couronnes. Fait que chaque joueur va représenter une des familles qui est à Westeros. Puis chacune de ces familles-là va avoir des troupes, puis un territoire, puis va essayer de contrôler 7 châteaux d'ici la fin de la partie. Puis si jamais personne réussit à contrôler ces 7 châteaux-là, ben à la fin d'un nombre de rounds fixe, qui est habituellement 10, eh bien le joueur qui va avoir le plus de châteaux va avoir la victoire. Ouais. C'est plus souvent le premier qui arrive à 7. Ouais, si ça se passe bien, mais tu sais, ça va dépendre aussi du nombre de joueurs beaucoup. Tu sais, c'est un jeu qu'en fonction du nombre de joueurs, la dynamique va changer beaucoup. Puis dans le fond, comment va se passer un tour, c'est qu'au début du tour, il va y avoir des cartes événements qui vont se jouer. Ces cartes événements-là vont avoir différents effets qui vont affecter tous les joueurs. Souvent, ça va être ça qui va nous permettre de recruter des troupes, ajuster notre nourriture. Ça peut aussi nous permettre de collecter des tokens de pouvoir. Ça peut nous permettre. En tout cas, il y a plusieurs affaires. Fait qu'il y a ces événements-là qui sont joués. Après ça, il y a la phase des ordres. Fait que tous les joueurs vont poser face cachée des jetons sur chaque territoire où il y a des armées. Sur ces jetons-là, il y a des ordres. Mais au début, on les met toutes face cachée. Puis quand tout le monde va avoir mis tous leurs ordres, on va les révéler. Ces différents ordres-là peuvent être d'augmenter la puissance de défense du territoire, de déplacer des unités, ce qui va nous permettre aussi d'attaquer. Ça peut nous permettre de faire des coups, de consolider notre puissance. Ça nous permet de récolter des tokens de pouvoir. On peut supporter les territoires adjacents. Dans un combat, c'est ce qui est très, très, très puissant. En fait, c'est que ça te permet de compter les troupes d'un territoire dans un combat qui a lieu dans un territoire adjacent. Puis Sans les l'affaire, risquer. c'est ça, sans les risquer. Puis aussi, c'est que tu peux supporter les autres joueurs. Fait que tu peux les aider ou leur nuire dans des combats qui peuvent être intéressants pour toi.
Finalement, il y a un ordre de raid qui permet d'annuler certains types d'ordres des autres joueurs. Fait que, ça peut justement te permettre d'annuler un support de quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Ça peut te permettre de leur voler des tokens de pouvoir. Il y a plusieurs trucs comme ça. Puis c'est énormément stratégique, le positionnement de ces ordres-là. C'est ça qui détermine toute l'issue du tour. Puis c'est vraiment critique. Puis c'est vraiment beaucoup de tension parce que, quand on met les ordres, ils sont tous face cachée, puis on discute autour de la table. Il y a beaucoup de politique, veut pas. Justement, surtout dû à ces ordres de support-là qui vont te dire, bon, ben, si moi j'attaque là, tu me supportes-tu, puis moi je vais te supporter ailleurs dans tel autre combat. Puis on fait des promesses. Malheureusement, il y a aucune, ben, malheureusement ou heureusement, il n'y a aucune règle qui t'oblige à respecter ces promesses-là. Fait Ouais, que dans ton cas, c'est heureusement, hein? oh là là. Ça arrive. Il y a des games où j'ai trahi personne. Ben, Moi, je m'en rappelle pas. rectification. La game qu'on est en train de jouer, présentement, au moment d'enregistrer, j'ai pas encore trahi personne. On est au tour Ah, 3. ouais. Fait que tout ça pour dire. Fait que c'est ça. Chaque famille a, c'est ça, a ses unités au début de la carte qui est comme placée en fonction de là où ils sont dans le livre. Puis chaque famille a aussi des cartes. Les cartes, dans le fond, c'est que quand il y a un combat, ben, tu vas prendre les forces d'unité de chacun des joueurs, puis on va regarder celui qui en a le plus. Puis à ça, on va ajouter chacun une carte qui a une valeur de combat, puis une habilité spéciale. Puis chaque joueur a les mêmes valeurs de cartes, mais tous les pouvoirs sont différents. Fait qu'il y a des pouvoirs qui te permettent vraiment d'éliminer certaines troupes, parce que par défaut, les troupes ne sont pas éliminées, ils doivent juste retraiter. Puis ils doivent être achevés par un deuxième combat pour vraiment les éliminer. À part quand on a des épées, là, il y a des cartes comme ça qui te permettent de les éliminer direct. Il y a des cartes qui permettent de te protéger contre les épées des ennemis, puis tu as des effets qui varient beaucoup d'un joueur à l'autre. Il y a des cartes qui annulent les effets des autres cartes. Il y a des cartes qui te permettent d'annuler certains types d'unités. Il y en a qui vont faire en sorte que ton héros, il vaut plus rien. Tes unités valent double. Il y a plein, plein de cartes différentes. Puis chaque famille a comme son set de cartes à lui qui est unique. Puis ces cartes-là, c'est de l'information publique. Fait que tout le monde sait qui a quoi dans ses mains. Puis à chaque fois qu'on joue une carte, ben, elle va dans la défausse. Fait que tu ne l'as pas tout de suite pour la réutiliser. Fait que tu sais, t'épuises tranquillement ta main à force de combat. Puis quand tu joues ta dernière carte de ta main, ben là, tu reprends toutes les autres après. Mais la dernière carte que tu joues, tu la récupères pas tout de suite. Fait que tu as beaucoup de choix déchirants à faire selon les situations, de savoir, OK, je suis mieux de jouer cette carte-là tout de suite, mais là, je ne l'aurai plus pour plus tard. Puis à un certain moment, il faut que tu t'arranges pour que ta dernière carte, ce soit celle que tu veux pas nécessairement récupérer parce que ça va prendre énormément de temps avant que tu la reprennes. Il faut que tu gères un peu ça dans tes choix de combat puis contre qui tu vas te battre. Puis les habilités, c'est ça. Il y en a, là, c'est vraiment des affaires pour te faire des ennemis, là, du genre, OK, finalement, c'est pas ça ta carte. Il va falloir que tu la changes. Puis c'est moi qui vais la choisir au hasard dans ta main. Tu sais, il y a des affaires Ou, comme ça. Là. ou je prends une des cartes qui reste dans ta main, puis je la mets dans ta défausse. Fait que tu pourras pas jouer celle-là non plus tant que tu n'auras pas récupéré toutes tes cartes. C'est ça, tu sais, vraiment des affaires vraiment sales. Puis ça crée aussi beaucoup d'asymétrie parce que tu sais, quel tel joueur a tel type de carte, tu sais que tu dois te méfier de ça. Puis des fois, tu es comme là en train d'attendre, tu te dis, là, il faut que j'attaque ce joueur-là, mais tant qu'il y a cette carte-là, il faut que j'attende. Fait que là, tu essaies de manipuler la scène pour dire, ah, ben toi, le Stark, peut-être que tu devrais aller attaquer les Greyjoy. Là, tu espères que le Greyjoy va sortir sa grosse carte que il pourra plus rejouer contre toi, puis après ça, tu vas l'attaquer. Fait en tout cas, il y a full de stratégies comme ça à gérer. Puis par-dessus ça, on ajoute un autre niveau. C'est, tu sais, on parlait de troupes, mais tes troupes doivent être, tu dois subvenir à leurs besoins. Fait qu'il y a une espèce de piste de ressources, de nourriture qui détermine c'est quoi la taille de tes armées maximales. Tu sais, tu peux avoir autant de territoires avec juste une unité dessus que tu veux. Mais si tu veux avoir des 2 ou 3 ou 4 unités sur certains nombres de terrains, ben, il faut que tu aies assez de nourriture pour les faire survivre. Tu sais, ça, tu peux en avoir de plus, dans le fond, en trouvant des territoires. Mais ça ne se met pas automatiquement à jour. Fait qu'il faut que tu ailles des fois, il faut que tu t'attendes un peu avant que ça se place. Puis si jamais un tour tu perds de tes ressources, ben, tu n'as pas besoin de laisser crever de faim tes troupes
de suite. C'est juste quand ça va se remettre à jour. Fait que, des fois, tu peux comme croiser les doigts pour que cette piste-là soit pas mise à jour parce que tu as perdu trop de sources de nourriture. Fait que tu peux comme temporairement garder plus d'armées que ce que tu as le droit. C'est ça qui est un peu frustrant avec le jeu, je trouve, des fois, que tu sais, tout est déterministique. Tu attaques les ennemis, c'est tout le temps j'ai une plus grosse armée que toi. Après ça, c'est sûr qu'il y a une incertitude sur quelle carte qui va être jouée. Puis, mais tu sais, si j'attaque avec une plus grosse armée puis qu'on a les deux la même valeur de carte maximale possible, je sais que si je joue ma plus grosse carte, tu sais, je vais le gagner ce combat-là. Ouais, tu peux tout calculer ça d'avance. Il y a plein de situations où tu sais que tu vas gagner si tu fais ça. Il n'y a rien qui peut t'en empêcher parce que, comme tu dis, c'est déterministique, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Mais il Mais y a les événements. c'est ça. Puis là, on dirait que des fois, ça clash un peu avec le reste du jeu, je trouve. Oui, c'est vrai que les événements vont affecter tout le monde de la même façon, mais des fois, ça peut faire plus chier quelqu'un qu'un autre si c'est la carte qui permet de rajouter des nouvelles troupes. Puis que moi, justement, je suis déjà à côté dans mes armées, je suis au maximum, ben j'en rajoute pas des nouvelles, puis là, toutes les autres peuvent en rajouter, ben je suis comme vraiment désavantagé. Puis à l'inverse, si là, c'était la carte de nourriture qui sortait, ben justement, je pouvais comme, vu que j'ai pogné comme trois territoires qui me rajoutent de la bouffe depuis la dernière fois, ben là, je pourrais vraiment augmenter, puis les autres peut-être qui diminueraient même. Mais là, si cette carte-là sort pas, ben je suis comme fucked, là. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça, c'est l'aspect aléatoire qui est un peu plus, qui peut déséquilibrer un peu la game. Mais c'est thématique. Je trouve que C'est c'est vrai. cool, puis ça rajoute un peu d'incertitude sur ce qui va se passer. Parce que c'est sûr que des fois, ça te permet justement tu veux pousser ta luck un peu, puis tu te dis, OK, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu telle carte qui est sortie. J'ai plus de chances qu'elle sorte, fait que là, je vais tenter quelque chose. Moi, j'aime ça. Je trouve ça cool parce que ça fait que tu as un peu d'incertitude. Puis des fois, ça me donne le goût de tester un truc puis de dire, OK, bon, là, je prends un risque. Je pense qu'il va y avoir un muster. Fait que je vais aller chercher tel château tout de suite, puis je vais vider les autres. Tu le sais pas. Mais tu sais, des fois, tu peux comme connaître. Il peut avoir un petit peu plus de chance, mais le fait que dans chaque deck, il y a une carte qui est comme on rebrasse le deck au complet, ça peut faire que la carte de Monster, elle sort jamais de la game, là. Ouais, Littéralement. mais les probabilités que ça se passe de même sont assez faibles. Surtout considérant que Ben, il y a une carte que c'est quelqu'un qui choisit. C'est, chaque deck a comme des événements qui sont comme dedans, qui vont arriver. Puis chacun des decks a aussi une carte qui dit celui qui est le plus haut sur telle piste d'influence. J'ai pas encore parlé des pistes d'influence, on va y revenir. Mais que cette personne-là peut décider d'un certain événement. ben justement, fait que si cette personne-là, ça l'avantage pas qu'on muster, on va jamais muster, là. Ça Ouais, peut arriver. mais à un moment donné, tout le monde va avoir besoin à un moment donné d'un muster parce qu'à un moment donné, tu deviendrais trop limité dans tes unités, là. C'est sûr que tu vas. Il y a au moins un muster par game, là. C'est Au moins impossible. un, ben, Pendant- oui, mais c'est pas beaucoup, un, là, c'est une game de 6 tours, mettons, là. Ouais, mais tu sais, Autant que l'autre game d'après pour en avoir 5, là. ouais, mais tout le monde subit les événements comme ça. Tu sais, c'est sûr que tu sais, dans certaines situations, cet événement-là va peut-être moins t'aider que d'autres, mais tout le monde le subit pareil. Mais c'est ça. Moi, je trouve que ils sont un petit peu trop conséquents à mon goût. OK. Moi, je trouve ça rajoute du piquant puis de la surprise. Non, je suis d'accord, mais comme, c'est ça. Juste un petit. Il aurait fallu qu'il y ait des conséquences comme 20% moins lourdes, mettons. Ouais, OK. Puis là, j'ai parlé de contrôle de territoire, mais j'ai pas encore parlé de mise, j'ai pas encore parlé de l'enchère. Puis dans le fond, là où l'enchère vient en piste, c'est sur les pistes d'influence. T'as vu ce que j'ai dit? Mhm. En piste. OK. Ouais, ouais. Fait que
c'est qu'il y a certains événements qui vont déclencher les enchères sur les pistes. Les pistes d'influence, il y en a trois. Il y a le trône, il y a les fiefs, puis il y a les corbeaux. Dans le fond, le trône va déterminer l'ordre du tour, puis il va déterminer aussi l'ordre du choix des vassaux quand on joue avec l'extension Mother of Dragon. Les vassaux, dans le fond, c'est que les factions qui ne sont pas prises, les familles qui ne sont pas prises, quand c'est ton tour, avant que tout le monde joue, dans l'ordre de tour, les gens peuvent choisir un vassal. Ce vassal-là, c'est une famille à qui tu vas donner deux ordres. Fait que tu peux les utiliser pour t'aider. Puis c'est pas tes troupes, parce que maintenant, ils peuvent devenir un peu à toi. Puis tout ça. Mais ils ont un gros impact. Puis dans le fond, ça fait que ça peut être important quand tu joues avec l'extension Mother of Dragons d'avoir une bonne position sur la piste du trône. Ouais, je trouve que c'est la meilleure chose qui est venue avec cette extension-là, c'est justement de rajouter les vassaux. Ça fait que le jeu est vraiment bon à tous les player count maintenant. Parce qu'avant, c'était pas 6. Tu sais, il y a des player count que c'était vraiment débalancé. Là. À 5, il y a un joueur Ouais, qui était 5, tu peux pas. comme vraiment beaucoup trop Isolé des autres, favorisé. puis ils pouvaient aller chercher des châteaux très facilement sans qu'on puisse vraiment l'arrêter. Fait que, tu sais, 5, c'était pas optimal. 4, 4, c'était pas Yob non plus. il y avait 3, une extension qui rétablissait à 4, par oui, exemple. mais je parle juste du jeu de base, là. Ouais. Puis 3, ben c'est comme juste tu joues avec la moitié du board, c'est un peu plus tu sais, c'était vraiment un jeu Pour 6 meilleur à joueurs. 6 puis pour 6 joueurs. Puis là, avec les vassaux, ben c'est non seulement tu peux monter jusqu'à 8 joueurs, je l'ai fait une fois ou deux, puis Ça c'est fait des une journée games épique, là. vraiment épiques, là. Mais si t'es moins, ben ça fait que le board il est tout peuplé pareil, puis comme ton choix de maison devient stratégique parce que là, tu sais, les vassals, ils commencent sur le board avec une beaucoup plus grosse armée que les autres joueurs. Fait que tu sais, d'être dans les maisons les plus hautes sur le Iron Throne. En début de partie, normalement, tu sais, dans le jeu de base, c'est quasiment un désavantage même, là. À part si t'es premier, parce que là, ça te donne des petits bonus là, de bris d'égalité. Ça, c'est vraiment cool. Mais si t'étais deuxième, moi, tant qu'à pas être premier, j'aimais mieux être dernier. Comme ça, je pouvais réagir à ce que les autres faisaient. Mais bref, là, d'être haut, ça te permet d'avoir des meilleurs choix de vassaux. Parce qu'ils commencent la partie vraiment forte en plus. Mais tu sais, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils sont vraiment moins bons que les joueurs pour ajouter des nouvelles unités. Fait que plus la partie avance, plus ils vont s'effriter, puis tu sais, ça va arriver qu'ils vont être complètement éliminés du plateau à la fin de la partie, là. Ouais. Puis, tu sais, comme on disait, c'est que c'est des territoires que, tu sais, ils comptent pas pour toi en point de victoire. Fait que, tu sais, même si tu vas prendre des châteaux avec eux, ben, ces châteaux-là, ils comptent pas pour toi. Cette famille-là, elle peut être prise par quelqu'un d'autre quand on va faire le choix des vassaux. Puis une famille qui a juste deux ordres partout. Tu sais, normalement, quand tu as ta famille, tu mets des ordres sur tous les territoires où tu as des unités. Les vassaux, ben, c'est juste deux. Fait que, tu sais, c'est pas mal moins puissant. Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est des maisons qui servent d'outils pour t'aider. Puis la piste du trône, ça te permet vraiment d'aller chercher celle que tu as besoin au bon moment si tu es bien placé. Puis comme tu disais, si tu es le premier, ben, tu as un pouvoir spécial qui est de gérer les égalités, qui peut être très fort, mais qui est gérer les égalités en termes de mise. Fait Mhm. que dans le fond, Mais c'est. oui, c'est parce que je voulais préciser que c'était vraiment de mise parce que les égalités de combat sont gérées par la piste du fief. Fait que là, tu vas être haut sur cette piste-là aussi. Oui, parce que ça te permet de briser les égalités. Fait que, tu sais, si tu es pour attaquer quelqu'un, c'est bien le fun à être au-dessus de lui sur cette piste-là parce que tu n'as pas besoin d'être plus fort. Tu es égalité, tu gagnes. C'est bon. Puis si tu es le premier sur cette piste-là, tu as l'épée valérienne qui te permet d'ajouter plus un force de combat dans le round. Ça, là, c'est tellement Ben, plus un dissuasif. une fois. Ouais, plus un une fois. Mais c'est tellement dissuasif parce que cette personne-là va gagner toutes les égalités. Puis elle a un plus un en réserve. Fait que pour t'assurer de gagner contre ce joueur-là, il faut que tu aies deux de force de plus que lui. C'est violent. C'est très C'est tough. intimidant. C'est ça, parce que tu sais, souvent les combats, tu sais, ça va se régler.
c'est quand ça finit avec quelqu'un qui a 6, là, c'était comme, ouais, là, lui, il a mis le paquet, là, il a tout mis ce qu'il pouvait. Early Ouais, game, oui, mais 6, c'est quand même tough, là, tu sais, c'est je veux dire, t'as des unités qui rajoutent 4 là. des joueurs, des cartes qui rajoutent 4, mais Non, t'en as mais comme, t'as une unité qui rajoute 4 aussi, les engins de siège. ah oui, mais 4 dans une circonstance particulière, puis ils comptent Oui, juste en mais attaque, puis en tout cas, ouais, mais oui, c'est vrai qu'un plus 4 à m'amener, ça peut se faire. Mais, tu sais, 6, c'est quand même pas mal. c'est un bon combat. Mais c'est pas impossible à battre, mettons. Hmm. Dépendamment des circonstances. Ouais. Puis finalement, puis il y a la dernière piste, qui est la piste des corbeaux, qui est super importante aussi. Tu sais. C'est juste tout important. C'est ça qui est tannant. Tu veux être en haut de toutes les pistes parce qu'ils ont toutes leurs forces et leurs gros avantages. Puis la Mais c'est dernière, impossible. c'est ça, tu pourras pas parce que tu as de l'argent limité. En tout cas, ça pour dire, la dernière piste, super importante, c'est elle qui va déterminer tes ordres spéciaux. Fait que tout le monde a le même pool d'ordres, mais il y a certains ordres qui sont plus forts. Puis ces ordres plus forts-là, tu en as un nombre restreint que tu peux mettre partout qui dépend de ta position sur la piste du corbeau. Fait que si tu es au top de la piste, tu vas pouvoir jouer 3 de ces ordres-là. Puis là, tu diminues. Fait que là, ça va être 3. Il y en a un qui va en jouer 2, un qui va jouer un. Puis après ça, après un certain moment, tu ne peux pas les jouer. C'est des ordres qui sont vraiment forts. C'est comme c'est un ordre d'attaque de plus. Puis c'est un ordre d'attaque de plus qui te donne plus un en attaque. C'est un ordre de défense qui te permet d'avoir plus de défense, un ordre de support boosté, un ordre de raid qui te permet de D'enlever les casser des défenses. défenses. C'est un ordre qui te permet d'invoquer des unités alors que normalement, tu as besoin de l'événement. Là, tu peux recruter des unités avec un ordre. Fait que c'est vraiment hyper fort et important d'être haut placé. Puis quand tu es le premier sur cette piste-là, tu peux, au début du tour, changer un de tes ordres une fois qu'ils ont tous été révélés. Si jamais tu es quand même satisfait, tu peux aller regarder une des cartes d'un deck événement qui est le deck des Sauvageons, le deck des Wildlings. Ça, c'est un événement aléatoire qui peut être déclenché par des cartes événements ou parce que les Wildlings progressent en force puis arrivent au maximum de leur force, puis là, ils attaquent tout le monde. C'est des cartes qui vont être une autre occasion de miser des tokens de pouvoir. Puis dans Ouais, le fond, mais si on, enfin, c'est ça, tes tokens de pouvoir, c'est ton argent, fait que tu veux la garder pour être haut sur les pistes, mais en même temps, tu veux t'en garder aussi pour ça parce que c'est comme un événement qui affecte tout le monde, puis là, faut on mise blind tout en même temps. Si on réussit à le battre, le target qu'on sait avant de miser, là, mettons, on sait il faut qu'on ait 10 puis là, on est 5 joueurs, puis qu'on se dit, bon, faut monsieur, qu'on en dame, mette toutes on deux. en met toutes deux, puis tu sais, là, c'est golden, puis là, tout le monde fait, oui, oui, c'est ça qu'on fait. Puis là, comme, on révèle, puis moi, j'en ai pas mis, puis Vince en a mis 4. Mais pourquoi que Vince en mettrait 4? C'est que si on les réussit à les battre, la personne qui a misé le plus haut va avoir une récompense, puis toutes les autres ont rien du tout. Puis si on perd, par contre, ça c'est violent, c'est que tout le monde subit une conséquence, puis celui qui en a mis le moins a une plus grosse conséquence. Puis là, s'il y a des égalités dans les mises, ben, c'est la personne qui est premier sur le trône qui détermine l'ordre de cette égalité-là. Fait que, tu sais, elle va essayer de s'avantager, elle va essayer de nuire à son plus proche rival. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être premier sur cette piste-là aussi. Parce qu'en Ouais, oh, plus, quand on fait les mises, on va faire cette mise-là en premier, puis après ça, c'était premier sur l'Iron Throne pour les mises sur le Fifth Dome puis sur le Corbeau, ben c'est toi qui détermine les égalités de mise aussi, puis qui va placer dans l'ordre les joueurs qui ont fait la même mise. ouais, fait que c'est vraiment puissant parce que tu sais que si tu veux puis qu'il y a une égalité au plus bas, ce sera pas toi le dernier, même si c'est toi qui as mis le moins à égalité avec quelqu'un d'autre. Si tu as misé autant que celui qui en a eu le plus haut, ben, tu te mets devant lui. Tu sais, c'est vraiment puissant. Puis c'est ça, toutes ces mises-là sont ultra importantes puis ont énormément d'impact sur la game. Là, tu sais, ils appellent ça, c'est la carte, c'est le Clash of Kings. Puis tu sais, après ça, c'est tout le temps un peu chaotique. Là. C'est toujours un moment de grosse tension où on se regarde tout dans le blanc des yeux. Puis au début de chaque mise, on sait qui a combien de tokens. Puis là,
on se regarde, puis là, c'est le Mexican standoff, où bon, toi, tu vas en mettre, lui, il va en mettre combien, moi, je vais en mettre combien, puis tout. Puis là, ça se passe, puis on révèle, puis On la carte. pleure ou on Ouais, crie de joie. c'est ça. Fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment des moments hot de la partie. Fait que ça, c'est le jeu de base. Puis à ça, je vais parler de l'extension Mother of Dragon. Pour ceux qui ont joué beaucoup au jeu original qu'on a décrit là, tu as l'extension Mother of Dragons qui rajoute, dans le fond, toute une partie de continent, puis surtout la famille des Targaryens, les Targaryens, qui ont des dragons. Ouais. La- Ça vire un peu en un contre tous. Ou en tout cas, faudrait que ça vire ça. La partie qu'on est en train de jouer en ce moment, c'est toi qui joues les dragons, puis là, c'est pas virant ça, puis moi, je suis nerveux que c'est toi qui vas se sauver avec la victoire. Ouais, Parce mais que tu les sais, maudits dragons, ils commencent faibles, mais plus la partie avance, plus ils deviennent forts, mais c'est qu'ils peuvent aller n'importe où sur la map, ils peuvent voler, puis genre comme... Tu sais, c'est un jeu où c'est super difficile d'aller du point A au point B, tu sais, À moins que tu aies une espèce d'immense chaîne de bateaux, ce qui est pas vraiment facile à faire, puis qui va pas tenir la route ben longtemps. souvent les gens, ils s'arrangent pour pas qu'elle reste vivante longtemps, ta chaîne de bateau. Fait que c'est ça. Fait qu'avoir des dragons qui peuvent aller n'importe où, c'est comme hyper fort. C'est qu'en plus, les Targaryens, ils gagnent pas de la même façon que les autres. Tu sais, tous les joueurs, normalement, il faut que tu contrôles des châteaux pour gagner. Fait que là, si les autres viennent t'enlever tes châteaux, ben tu peux comme. Tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui prend un peu la tête, ben les autres vont y taper dessus. Fait qu'il va perdre des points, il va perdre des châteaux. Fait qu'il y a comme un équilibre qui se crée. Mais les Targaryens, eux, c'est qu'ils ont comme des jetons de loyauté qui vont s'ajouter sur le plateau avec les événements. Puis dans le fond, à tous les tours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Puis là, tu peux dépenser des power tokens pour en rajouter plus. Puis un moment donné, ça fait que le board, il vient rempli de ça. Puis là, dès que Targaryen prend le contrôle de ce territoire-là, il ramasse les points, mais il les met en banque. Il peut plus jamais les perdre après. Alors que les autres joueurs, ben, tu sais, dès qu'ils se font voler leur château, ben, ils perdent des points. Fait que ça les fait reculer. Le Targaryen a un château qui peut se faire voler pour se faire enlever un point, mais c'est tout. Le reste, c'est des points qui sont permanents. Fait qu'il Fait peut se comme tu ramasser dis, un territoire avec 2, 3, 4 points dessus. Fait que le Targaryen, il arrive avec un dragon qui est parti de l'autre bout de la map. Il gagne son combat. Boum, il prend le contrôle du territoire. Il fait 3 points d'un coup, puis on ne pourra plus jamais y enlever, là. ouais. Par contre, c'est ça. C'est comme un joueur que sa job, c'est d'étirer la game pour qu'il arrive au moment où ses dragons sont assez forts pour juste faire bon ben, je vais chercher mes tokens, puis vous pouvez pas m'empêcher de le faire. C'est C'est un, souvent ce qui va arriver si on le laisse aller, là. Ouais, parce que les dragons, c'est ça. Au début, sont vraiment très, très, très faibles, mais ils deviennent vraiment très, très, très forts plus tard. Fait que ça change beaucoup la dynamique. Tu sais, pour avoir joué le Targaryen, là, c'est pas évident parce qu'il faut pas que tu attires trop l'attention, puis il faut que. Mais t'as un pouvoir, par contre, qui fait que tu peux te faire des amis plus facilement. Parce que justement, tu cours, plus que tu compétitionnes pas pour le même type de points, tu es à même de faire des deals plus facilement, puis tu participes pas, dans le fond, aux mises des pistes comme les autres. Toi, tu es comme un joueur à part. Tu vas être dernier sur toutes les pistes, peu importe. Fait que tu vas toujours être dernier sur le trône, tu vas toujours être dernier sur le fiefdom, tu vas être dernier sur le corbeau, mais tu as quand même tes ordres d'étoiles. Fait que ça, c'est quand même très fort. Mais tu peux miser pareil. Puis quand tu mises, tous tes tokens, tous tes jetons, tu peux les donner aux joueurs que tu veux. Fait que t'as gros, tu peux vraiment comme scraper les plans de quelqu'un qui pensait être sûr d'avoir plus haut que tout le monde en donnant tes tokens à un autre joueur. Et ça, c'est un pouvoir non négligeable, puis c'est une très puissante monnaie d'échange, ces tokens-là que tu peux donner aux autres. Puis c'est ça. Puis, mais comme tu dis, par contre, Tu veux pas te les donner non plus parce que t'en as besoin pour les événements, pour te rajouter plus de tokens ou pour les déplacer aux endroits que tu veux. Fait que, tu sais, ouais, oui, faut oui, tu peux en donner, mais puis t'es quand même, tu fais quand même partie de la gang quand que ça vient le temps de combattre les wildlings. Fait que faut que tu t'en gardes pour ça aussi, là. ouais. Puis j'allais dire à ça, l'extension Mother of Dragon rajoute un autre.
une autre façon de dépenser des power tokens parce qu'on n'était pas déjà assez pauvre. On peut faire des. Ils ont rajouté une mécanique qui est les emprunts à la banque de fer. La banque de fer, dans le fond, va mettre à disposition, mettre en vente des cartes. Ces cartes-là, c'est des bonus one-shot qui ont. Ben, c'est des bonus que tu peux acheter. C'est une piste où les cartes vont glisser. Fait que, au début, ils coûtent cher, puis ils coûtent de moins en moins cher. Puis si personne n'achète la carte quand elle vaut juste un, ben, elle va être défaussée. Des pouvoirs très, très intéressants, genre tu peux ajouter des châteaux, tu peux améliorer des châteaux, tu peux détruire des châteaux, tu peux donner des. Tu peux ajouter un token de nourriture sur un terrain, tu peux faire apparaître des unités de nulle part. Il y a vraiment des trucs cool. Sauf que dès que tu achètes une seule de ces cartes-là, à tous les tours, il faut que tu dépenses un power token Faut que pour tu la. payes ton intérêt sur ton prêt, dans le fond. C'est ça. Puis si tu achètes deux de ces cartes-là, il faut que tu payes deux tokens par tour. Fait que ça peut devenir très, très, très coûteux. Si t'es prêt à le payer, tu perds des unités. Ouais, Puis t'en as pas beaucoup des unités dans ce jeu-là, fait que tu veux pas que ça arrive. puis c'est pas toi qui choisis laquelle tu perds. C'est celui qui a l'épée. Fait que là, celui-là, il va encore moins te laisser garder tes unités que t'aimes. Ouais, parce Fait que que si t'as une unité sur un château puis que t'as à perdre, ben tout bad, t'as plus le château, mon ami. c'est parti. Ça fait qu'il est plus facile à prendre par les autres. Fait que, regarde, fait que, il y a beaucoup d'affaires comme ça, il y a beaucoup de politique, beaucoup de discussions, beaucoup d'arrangements. Le jeu de base, il y en a énormément. Le jeu avec l'extension Mother of Dragon a fait que elle change un peu la dynamique. Puis c'est comme tu dis, ça fait un peu de un contre tous, mais en même temps, tu sais, ça change beaucoup, C'est vraiment. un. Ouais, c'est cool, mais en même temps, pour avoir joué plusieurs parties avec maintenant, parce qu'on, tu sais, il y a un site web où on peut jouer en ligne, ça s'appelle swordandravens.net. C'est là-dessus qu'on joue en ce moment avec des auditeurs. Euh, je trouve que ça change un peu trop la game, puis c'est un peu tout le temps la même gimmick de genre faut mettre de la pression sur les Targaryens, sinon ils gagnent aussi. Fait que on dirait que je serais prêt à rejouer une game sans les avoir. Ouais, mais où tu aurais les autres mécaniques, là, tu sais, les vassaux, puis C'est ça. peut-être l'Iron Bank. Non, tu peux juste l'avoir si tu prends le board de sauce, là. Ah, OK. Mais ouais, c'est ça. Je pense que je les prendrais pas pour au moins une game. Juste pour revenir aux sources. Puis j'aime aussi que avec l'extension maintenant, tu peux te donner des power tokens. Oui. Fait que tu peux en dépenser un pour que l'autre en gagne un. Fait que tu sais, quand tu fais tes négos, ça donne un peu plus de. euh, Tu sais, t'as un vrai pouvoir, tu sais, c'est pas juste genre, ah, ben, je te promets de pas t'attaquer, tu sais, tu peux avoir une garantie puis dire, OK, donne-moi un je- power token, puis je dis, OK. Tu sais, ça en peut, même temps, il peut te le donner, puis après ça, tu l'attaques pareil, là. Il n'y a rien qui est comme il n'y a rien qui t'oblige binding. c'est ça, tu sais, les promesses vont être rapidement trahies. Les words are wind, comme ils disent dans les livres. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que c'est vraiment cool. C'est quand même du lourd en termes de jeu. Tu sais, comme j'ai pas mal expliqué toutes les règles, mais tu sais, il y en a beaucoup. Puis tu sais, Non, t'as pas expliqué toutes les règles de. peut-être les C'est subtilités quand de même combat, fiddly ouais. tu sais, comment ça marche les ports. Ouais, ouais, les ports. OK, C'est tout le on en monde. parlera pas. C'est ça, tout le monde bug tout le temps là-dessus. Tu sais, la mer peut raider la terre, mais la terre peut pas raider. Tu sais, c'est quand même fiddly, là. Ouais, c'est vrai Euh, qu'il y a quand même une Si on couple de revient à petits. notre échelle, C'est un c'est un 5, 4, 5. 5D, Ouais. peut-être DE. Ouais. Il y J'ai a quand même peut-être. beaucoup de stratégie, mais c'est ça. Faut que tu joues les autres joueurs autant que tu joues le jeu lui-même, là. Parce que c'est vraiment dur de gagner sans faire d'alliance avec personne. Ah, tu peux pas. Tu sais, la carte est quand même très serrée. Tu sais, tout le monde se touche assez vite. Il y a le premier tour où habituellement, c'est le premier tour de la game normale. Tu te touches pas, là. Il y a pas souvent de combat à ce tour-là. Sauf Greyjoy Lannister, mettons. Ouais. Les autres, parce que les bateaux sont déjà là. Puis en fait, faut qu'ils deal. Déjà, c'était le Lannister, là.
fasse un marché avec le Greyjoy au début, parce que sinon, il va juste faire bye tes Ouais. bateaux. C'est un peu une faiblesse du jeu, ça aussi d'ailleurs. Cet endroit-là. Là. Ben, je veux dire, les maisons sont pas toutes bien balancées. Je pense que Lannister, son pourcentage de victoire doit être pas mal plus faible que les 5 autres. Ouais. Parce que, mettons qu'il part avec le gars, il part à côté du gars avec les plus grosses cartes du jeu, puis Qui a l'épée aussi. qui a l'épée, puis tu sais, t'as un petit bateau qui est facilement anéantissable par le Greyjoy qui a des cartes spécifiques pour les bateaux. En tout cas, fait que oui, il y a ce coin-là. Tu sais, quand t'es nouveau, ou sinon, tu sais, il faut que tu deals avec le Greyjoy. Ouais. Mais tu sais, Puis, c'est le genre de jeu que la table va comme. Tu sais, si Greyjoy part trop fort sur Lannister, souvent il va devenir une cible, puis les autres vont commencer aller vers lui. à le gagner, là. Ouais. Parce que c'est beaucoup ça. Tu sais, le jeu, t'as pas le choix de l'équilibrer un peu. Les joueurs n'ont pas le choix un peu de comme, aller vers justement celui qui mène parce que rapidement, sinon, si tu le ralentis pas, ça va en faisant boule de neige. Parce que si tu collectes plusieurs châteaux, mais là, tu vas recruter plus de troupes, puis là, tu vas pouvoir envoyer plus de monde, recruter, ben, tuer plus de troupes adverses. Fait que, tu sais, faut Puis que les joueurs se gèrent entre eux autres. Faut que tu fasses attention aussi parce que c'est dès que quelqu'un arrive à 7 châteaux, la game est finie, là. Il n'y a pas d'histoire de on finit le tour ou tout le monde a le même nombre. Non, c'est comme Ça j'ai arrive, ça 7 arrive. châteaux, j'ai gagné. C'est fini. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, c'est jeu de contrôle de territoire avec des enchères. Pas mal préféré. C'est un jeu c'est ça, qui était dans mon top 3 au début du podcast. Il est encore très haut dans mon classement. Et il était pas dans Puis ton top 10 quand on l'a fait l'année passée, right? non, non. Je pense que je l'ai pas mis. Mais ça Il était... faisait longtemps que j'y avais pas joué, vraiment longtemps. Fait que là, tu as retrouvé des nouvelles affaires. Puis là, les trucs nouveaux, ils montent. Mais la dernière fois, tu sais, quand on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on met là, contre Cyclade? Là, j'étais comme, Game of Thrones, ça fait longtemps que je voulais le mettre en duel, puis là, c'est l'occasion. Puis là, on a commencé à jouer, puis la première affaire genre, on a commencé un peu à jouer, puis j'ai écrit à Sam, puis j'ai dit, je m'étais tellement ennuyé du trash talk autour de la table de ce jeu-là. Là. Ah, c'est. On peut pas répéter tout ce qui se dit dans les commentaires, dans les conversations privées qu'on a. Comme tu dis, c'est du trash talk. Ouais, vraiment. Mais ça fait partie du fun du jeu. Je suis d'accord avec toi que. Ouais, puis moi, je me fais emporter tout le temps par le personnage de la famille. Là, tu sais, moi, je suis Targaryen, fait que, tu sais, je sais que j'ai des dragons, fait que je plug des calls de dragons, puis des affaires de même. Puis là, de jouer, ce qui est particulier, là, on joue en asynchrone. Moi, c'est la première fois que je joue comme ça. D'habitude, je joue autour de la table. On ajoute une dimension de chat privé qui n'est pas là normalement, ou en tout cas qui est moins subtil, tu sais, parce que tu le sais, tu t'en vas avec quelqu'un à côté, puis tu jases, le monde le sait que tu jases avec. Ouais, c'est ça. Là, on n'a pas cette dimension-là en jouant en ligne. Tu sais, on s'écrit. Tu sais, quand il n'y a personne qui écrit sur le chat commun, on le sait que tout le monde se parle à En côté. privé, ouais. Puis on dirait que depuis 2 tours, c'est plus ça qui arrive. C'est ça, tu sais, on voit plus de messages à tous. Fait que tu te dis, ouais, il y a des affaires qui se passent. Puis je trouve que c'est cool de jouer comme ça. Moi, tout, je suis comme. Tu sais, ça a déjà été mon jeu préféré. Puis avant que je connaisse Guardians of Atlantis, là, je vous rassure. Puis Motu, il a glissé dans ma liste, là, mais je l'aime encore beaucoup, puis je le redécouvre en ligne, puis comme tu dis, l'aspect d'avoir des discussions privées, je trouve que ça rajoute de quoi qui est vraiment le fun. Puis aussi, tu sais, sa plus grosse faiblesse, c'est que ça prend une journée au complet à jouer, là. Tu sais, c'est un gros jeu qui est vraiment long, tu sais, qui est fiddly, mais Puis le fait de jouer en ligne comme ça, ben, tu sais, oui, la game, elle va peut-être durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais je pense que c'est Oli qui me disait qu'il trouvait que ça fait que tu sais, les backstabs vont avoir encore va plus être plus d'impact, violent. puis tu sais, qu'on va s'en rappeler pour vrai à cause de ça, justement, que tu
C'est que l'investissement qu'il y a eu, tu sais, puis puis la la discussion. tension puis le build-up fait que c'est comme c'est un jeu qui est super tendu à la base. Là, on dirait que ça l'est comme encore plus. Je pense Vincent de un Board Game Presque Parfait il disait que c'était que limite anxiogène comme façon de jouer parce que tu sais il était un peu poignant entre nous deux puis là, les deux on s'écœure à qui mieux puis je pense que les deux on y envoie des messages en privé de genre quand est-ce que tu l'attaques Ouais. Vincent, quand est-ce que tu l'attaques Sam? Genre, tu vas-tu me supporter, là? Genre, j'en ai besoin, il me stresse, là, tu sais. Puis il est en sandwich là-dedans. Puis, tu sais, mais c'est, je trouve que c'est cool. Ça rajoute un truc que j'aime bien, mais c'est vrai que tu sais, tu pourrais pas faire ça en vrai, là. Puis c'est ça. Ça fait Ou en qu'on tout cas on ce serait prend. plus évident. Ouais. Par contre, des fois, ça fait que tu sais, il y a des actions qui ont lieu pendant que tu es comme pas en train de checker la game. Fait que tu sais, des fois, tu regardes le plateau, comme là, dernièrement, il y a eu un tour qui s'est passé où est-ce que il y a eu des affaires qui se sont passées, puis j'ai comme Hey, j'ai pas vu ça aller, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais il y Puis a quand même là, un log, fait que tu peux revenir puis voir exactement tout ce qui s'est passé, mais il faut que tu prennes le temps de le faut, faire. c'est ça, faut que tu prennes le temps. Comme là, en tout cas, je vais pas en parler là, parce que d'un coup, que ça a encore des impacts, là. Il va falloir qu'on se parle, Vincent. OK? Fait que c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de Game of Thrones, deuxième édition avec l'extension Mother of Dragons. Si jamais ça vous tente, venez sur notre Discord quand on finit ce game-là. En tout cas, moi, je vais être partant pour en jouer un autre après. Ouais, Euh, moi aussi. là, Puis on pourra on en est, faire une normale. c'est ça, là, on est 5 joueurs, fait qu'à la limite, on aurait de la place pour 3 autres joueurs. Je sais pas si tout le monde va vouloir revenir pour un round 2, mais en tout cas, on en parlera rendu là, peut-être dans une semaine ou deux après Après le l'épisode. Ouais, c'est ça. On est à peu près à mi-game, je pense. Mais ça À fait peu quand même près. plusieurs semaines qu'on a commencé. Fait que je sais Ouais. pas. Il y a On des va jours où voir. ça avance. Il y a des jours où ça progresse plus vite que d'autres. Tu sais, ça C'est dépend ça. de. Ben, de l'horaire de tout le monde. Puis c'est correct Ouais. aussi. T'sais, on veut pas mettre de pression à personne pour que la game. On n'a pas de deadline. Là. On joue pour le fun. Là. Ouais. C'est sûr que des fois, tu sais, on est un peu impatient. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça fait partie du jeu, là. Tu sais, l'autre fois, c'est moi qui ai ralenti tout le monde, là, puis j'étais complètement occupé, puis là, j'ai écrit comme plein de messages à tout le monde après, puis j'ai dit, bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais ça, hein? Right. OK. Puis, en tout cas, je vais pas trop dévoiler mes alliances. Pas Fait que je avec vais te. moi, en tout cas. Ouais, on a fait un deal, là, maintenant. En tout cas, parle de Cyclade, là. Il y a trop de conspiration, puis de manigances, sinon. Alright. Fait que Cyclade, édition légendaire, jeu designé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, publié par Open Sesame Games, qui est sorti un peu plus tôt cette année. Mais qui est un remake du premier Cyclade qui était sorti en 2009. On est quand même dans les vieux jeux dans le duel, mais avec une nouvelle tête. Dans le fond, Cyclade, c'est un jeu de contrôle de territoire, mais avec une grosse mécanique d'enchère, je dirais même encore plus importante que dans Game of Thrones. Parce que à tous les tours, dans le fond, on va miser pour savoir qui contrôle quel dieu ce tour-ci. Puis chaque dieu, dans le fond, va avoir comme ses pouvoirs et ses actions spécifiques qu'il peut faire. Fait que, tu sais, si je veux créer des nouvelles troupes et attaquer avec ces troupes-là, faut que j'aille le contrôle de Arès. Si je veux faire des nouveaux bateaux puis attaquer avec mes bateaux ou déplacer mes bateaux, faut que j'aille le contrôle de Poséidon. Si je veux améliorer mon économie puis faire que les choses me coûtent moins cher, ben faut que j'aille le contrôle de Zeus. Si je veux faire des universités qui servent absolument à rien à part à remplir des conditions de victoire, ben, il faut que j'aie le contrôle d'Athéna. Puis, tu sais, si je peux pas rien faire, ben, je peux toujours aller prendre le contrôle d'Apollon, puis comme améliorer ma situation, améliorer mon income à long terme, puis genre préparer le prochain tour au final. Ou si ça c'est ou ça peut être que juste t'es trop pauvre pour pouvoir miser quelque chose, fait que t'es un peu pogné pour y aller. C'est ça, t'as pas le choix, c'est là que tu vas, c'est ton prix de consolation. Fait que c'est ça. Au début de chaque tour, on va faire une enchère. Puis dans le fond, je vais mettre mon pion. Je vais dire, ben moi, je mise 2 sur Arès, par exemple.
Après ça, c'est à Vince, ben lui, il va aller miser sur Poséidon. Après ça peut être un troisième joueur. Là, lui, il vient miser sur Arès, mais plus haut que moi. Fait que là, moi, je me fais tasser d'Arès. Fait que je suis obligé de remiser immédiatement. Mais je Mais peux. pas sur Arès. C'est ça, je peux pas revenir sur Arès. Fait que je suis obligé d'aller sur un autre dieu. Je vais peut-être aller tasser Vince sur Poséidon. Vince va aller tasser le troisième joueur sur Arès, qui va venir me retasser sur Poséidon. Fait que je vais pouvoir aller chercher mon Arès que je voulais. Ou finalement, je vais faire, ben non, là, c'est rendu trop cher. Je vais aller sur Apollon à la place. Ouais. Ou tu te dis, ah, ben, je vais aller me placer à telle place. Je vais probablement me faire tasser, puis après ça, je vais revenir parce qu'on va me retasser. Puis là, finalement, on te retasse pas, puis là, t'es pogné avec le choix que tu voulais pas tant. Ouais, là, c'est comme risqué comme stratégie, je pense. Ouais, Mais ouais, oui, ouais. ça peut arriver. Puis oui, ça peut se faire. Puis, tu sais, dépendant du nombre de joueurs, c'est plus ou moins viable comme option. Parce que le jeu va jouer de 2 à 6. À 6 joueurs, on va être obligé de jouer en équipe. Fait que ça va être du 2 contre 2 contre 2. Où là, on va avoir de l'argent en commun, mais on va faire des mises séparées puis des actions complètement séparées. Fait que, tu sais, je peux pas, si je prends Arès, ben, je peux pas attaquer avec les troupes de Vincent si on est en équipe. Mais ça ajoute quand même une dynamique que je trouve qui est vraiment cool. Puis on peut le faire aussi à 4 joueurs. Ou même à 2, en fait, c'est qu'on va chacun avoir comme deux. Ça, c'est nouveau de la nouvelle édition. Si on joue à 2 joueurs, ben on va chacun avoir 2 couleurs dans le fond, puis 2 mises différentes. Mais c'est comme ça va être des. C'est comme si on jouait à 4 joueurs dans le fond, puis que chacun contrôle 2 joueurs. Ouais, puis ça change pas mal la dynamique parce que normalement, c'est un jeu tu sais, que tu fais tes affaires puis tout ça. Là, tu peux profiter de la situation puis profiter des gains en argent de l'autre joueur pour aller faire des actions avec cet argent-là. Fait que, tu sais, c'est très collaboratif vu que l'argent est en commun. Mhm. Je trouvais ça cool, je trouvais ça intéressant comme façon de fonctionner. C'est c'est- c'est cool. On l'avait essayé au défi Joudon, puis j'ai hâte de le réessayer, puis je suis vraiment curieux de voir comment ça se passe avec 6 joueurs. Ben, là, on enregistre, je l'ai pas joué encore, mais samedi, je m'en vais au barbecue des Patreons du Prof Board Game, puis on a une game à 6 de prévu avec Oh. David, puis avec de nos Patreons à nous aussi, La Flèche, Jean-Louis, et d'autres. On va se faire une game à 6. Fait qu'au moment où ce que vous nous écoutez, je vais l'avoir joué, mais là, je peux pas vous en parler encore. J'ai bien hâte que tu m'en parles. En tout cas. Euh, Fait que c'est ça, là, j'ai décrit un peu comme qu'est-ce qu'on fait dans un tour, mais dans le fond, comment qu'on gagne à ce jeu-là? C'est qu'il faut prendre le contrôle de métropole. Puis il y a comme différentes façons d'avoir des métropoles. Soit que tu vas comme construire, il y a comme 4 types de bâtiments, puis là, chaque dieu te permet de construire un de ces bâtiments-là, ben, sauf Apollon, là. Puis il y a un dieu, en fait, qui te permet d'en construire un au choix, mais sinon, tu sais, si je prends Arès, ben, je construis le bâtiment qui y est associé. Chacun de ces 4 bâtiments-là va te donner un petit bonus particulier, là, sauf l'université qui a juste pas d'autre fonction que de faire des métropoles. Mais bref, quand j'ai un de chacun des 4 types de bâtiments, ben, je peux comme enlever ces bâtiments-là puis en remplacer un de ceux-là par une métropole. Là, à l'endroit où ce qu'elle est, elle va avoir les 3 bonus. Ça, même ça, préciser que l'université d'Asclad, ça sert à peu près à rien. T'as fait combien d'années d'université déjà, toi? À peu près autant que toi, là. Ouais. Fait quoi? Quand t'as les 4 bâtiments, ça donne une métropole. Quand t'as 4 philosophes, qui sont comme des cartes qui viennent avec le dieu qui te donne une université, justement, qui servent absolument à rien, à part que quand t'as 4 philosophes, pour une raison ou pour une autre, ils deviennent une métropole. C'est pas super thématique, cette partie-là. Ouais. Mais ça donne une autre option pour construire, justement, pour faire des points de victoire. Sinon, Puis, l'autre option, c'est d'aller voler les métropoles des autres. Fait que, tu sais, je peux attaquer Vincent sur un territoire qui a une métropole, puis là, si j'en prends le contrôle, ben, c'est moi qui l'ai maintenant. ouais. Mais en fait, tu étais encore en train d'oublier une autre. C'est que l'édition légendaire ajoute un autre module qui est les héros. Ça, c'est vraiment tout frais, tout nouveau.
c'est qu'il y a un type d'unité qui s'ajoute aux unités du jeu de base. C'est les héros. Les héros, c'est des unités qui vont aller sur la carte, qui vont avoir chacun une habilité unique, puis ils ont une habilité de sacrifice. Que si tu remplis les conditions pour le sacrifice, ben, tu sacrifies le héros, puis tu crées une métropole. Ouais. Mais en fait, tu dis c'est nouveau. Euh, le fait qu'il y ait un pouvoir de sacrifice pour créer une métropole, ça c'est nouveau de cette édition-là, mais sinon les héros ils existaient dans une extension du Cyclade original. Fait que c'est ça qui est cool avec cette nouvelle édition-là, c'est que dans le fond c'est un 2.0 où ce qu'on est allé chercher comme les meilleurs éléments il y avait comme deux, trois extensions, peut-être même un peu plus là, pour Cyclade, mais mettons deux big box, puis deux autres un peu plus petites. Puis on a comme sélectionné les meilleurs éléments de ces extensions-là, puis on les a intégrés au jeu de base. Fait que je pense que j'étais un peu fâché quand que la nouvelle édition est sortie parce que comme tu sais moi je l'avais déjà le jeu de base puis j'avais déjà les deux grosses extensions puis plus une ou deux autres petites fait que j'étais comme tu sais je l'ai déjà le jeu j'ai-tu vraiment besoin de le racheter mais là comme j'ai joué au nouveau puis je suis comme forcé d'admettre que c'est la meilleure version du jeu qui existe là fait que tu sais je vais probablement me départir de ma vieille édition avec toutes les extensions là. Avis aux intéressés. Oui, si jamais ça vous tente, ben envoyez-moi un message, on va s'arranger de quoi. Euh, fait que c'est ça, on est allé chercher vraiment le meilleur des extensions, puis on a de quoi qui est plus simple, plus Équilibré, j'ai envie de dire. euh, Je trouve qu'il y a comme plus d'options. Je trouve que tu peux te diversifier dans ta façon de gagner. Tu peux te revirer plus facilement de bord parce que tu as oui, plus qu'une façon d'aller chercher tes métropoles. mais tu pouvais déjà le faire avec les extensions, tu sais. Ben peut-être pas le pouvoir sacrifice des héros, ça, c'est nouveau, mais comme il y avait quand même tu sais, différentes avenue stratégique, puis façon de bouger tes troupes aussi, parce que dans le jeu de base original, la seule façon d'attaquer, c'était vraiment d'avoir Ares. Mais quand ils ont rajouté Titan, ben, ils ont rajouté un nouveau type de troupe, puis là, tu peux comme dépenser de l'argent pour attaquer avec ces troupes-là. Ben là, ils ont comme gardé cet élément-là, mais au lieu d'avoir une sorte de troupe de plus, dans le fond, c'est des héros. Fait que là, quand t'as ton héros avec n'importe quel dieu, tu peux quand même dépenser de l'argent pour déplacer une armée qui a un héros. Puis attaquer avec cette armée-là, même si t'as pas gagné l'enchère sur Arès ce tour-ci. Fait que ça rend le jeu plus dynamique, c'est plus facile d'attaquer, plus facile de se déplacer, plus facile de s'étendre, mais pas de façon illimitée qui fait que, tu sais, c'est pas un jeu où il y a comme une tonne de combats à tous les tours, puis que, tu sais, tout le monde s'attaque à qui mieux mieux. C'est pas Kemet, là, où on se tape dessus, puis genre, une action sur deux quasiment, c'est un combat, là. Ça va être plus, tu sais, en plus un peu de, limite du engine building, là, que tu essaies d'aller chercher des territoires qui te rapportent de l'argent pour pouvoir miser plus fort, puis, tu sais, comme, tu te builds petit à petit, puis tu vas avoir quelques combats clés que tu vas essayer de gagner, puis, ou d'aller attaquer quelqu'un pour lui mettre un bâton dans les roues parce que tu vois que son engin est en train de partir, puis, tu sais, faut que tu l'arrêtes, là. Fait que c'est ça, c'est du contrôle de territoire, mais c'est très. Si c'est un groupe qui aime beaucoup les euros, ben, je pense qu'ils vont se retrouver là-dedans aussi parce que, tu sais, eux pas, tu sais, c'est des enchères à tous les tours pour savoir qui prend quel dieu puis qui va pouvoir faire quelle action. Comme je disais, tu construis un peu un engin, dépendamment des buildings que tu vas aller chercher, puis il y a plusieurs façons de dépenser ton argent aussi, parce que oui, tu peux gagner des enchères, mais tu peux aussi tu sais, acheter les héros, il y a des créatures mythologiques. Fait qu'il y a comme un deck de cartes avec des pouvoirs one-shot ou des affaires que tu peux garder à plus long terme, mais qu'il faut que tu dépenses des ressources pour faire ça. Que ça, tu peux les acheter avec n'importe quel dieu. Fait que là, des fois,
aller chercher un dieu, tu veux pas nécessairement le gagner parce que c'est lui qui va te donner la meilleure action ce tour-ci, mais parce qu'il c'est ça qui détermine l'ordre de tour aussi. Il y a Oui, le dieu qui va agir en premier. Fait que tu peux aller chercher Zeus, pas parce que nécessairement tu as besoin de construire un temple, mais parce que tu vois tu qu'il y a veux une aller carte chercher le mythologique pas Pégase, chère, puis tu vas être sûr de l'avoir. ou même si elle vaut pas cher, tu veux aller le chercher pareil parce que tu sais que quelqu'un va le prendre sinon. Tu vas Tu sais, le c'est. subir. Fait que c'est ça, tu sais, il y a comme beaucoup d'aspects, tu sais, qui vont peut-être rejoindre des joueurs plus euros qu'Ameritrash qui veulent comme jogger des dés puis s'envoyer des armées sur la gueule, là. Ouais, parce que c'est vraiment l'aspect planification, l'aspect stratégie est assez important. Puis tu sais, t'as le jeu de chicken un peu à jouer sur les enchères des fois. Là, tu sais, dire, OK, je pense qu'il va pas mettre tout son argent là, j'ai pas besoin d'aller plus haut que ça. Puis tu sais, t'as cette dynamique-là qui est vraiment intéressante. Puis les Mhm. cartes, c'est ça, le marché de cartes, c'est tout le temps comme un événement en soi de savoir, bon, qu'est-ce qui nous sort d'en face. Fait que c'est important de le garder à l'œil puis de gérer justement ton argent pour obtenir le meilleur de ton tour. Puis en même temps, c'est cool parce que, tu sais, une carte qui vient juste d'arriver, ben, elle va coûter vraiment très, très cher. Fait que, tu sais, oui, c'est possible de la chercher, mais ça coûte beaucoup de ressources versus, tu peux te dire, ah, ben, je vais attendre qu'il y ait une coupe de tours qu'elle descende, parce que là, tu sais, à chaque tour qu'elle n'est pas pris, elle va descendre d'une position, elle va coûter de moins en moins cher. Puis même si il y a d'autres cartes plus cheap qu'elle qui sont faites acheter, ben, elle va peut-être descendre rapidement, puis devenir vraiment pas chère et très alléchante au prochain tour. Fait que, tu sais, tout cet aspect de, comme, gestion de risque aussi, de genre, tu sais, là, elle vaut pas la peine à ce prix-là, mais tu sais, si j'apprends pas là, je suis pas sûr que Vincent va pas me couper l'herbe sur le pied puis aller la chercher avant que moi je puisse l'acheter. Fait que tu C'est mieux de la sais, pogner tout de ça suite coûte, au gros prix, tu sais, c'est c'est. ça. C'est un petit aspect de pousse ta chance, mais c'est pas tant de la chance, mais plus comme c'est de l'incertitude qui vient, mais des décisions des autres joueurs, là. Ouais. Puis tu sais, oui, il y a quand même du hasard parce que tu sais, quand tu fais un combat, dans le fond, quand ça marche, c'est que je compte mon nombre de troupes, tu comptes ton nombre de troupes, puis on brasse chacun un dé, mais c'est des dés qui. C'est un dé 6, mais les valeurs vont de 0 à 3. Il y Puis a tu sais, un 0, un 3, 2, un 2, 2. Fait que ça, ouais, c'est ça. c'est pas des valeurs extrêmes. C'est ça. Puis dans le fond, on rajoute le dé à la valeur. Fait que tu sais, si j'ai une armée de 4 contre ton armée de 1, ben, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de chances de gagner. Puis même si je gagne pas la première fois, ben. Tout ce que ça fait, c'est que tu sais, on fait les totals des armées plus les dés. Puis le perdant perd une unité. Fait que tu sais, si je t'attaque avec une grosse, grosse, grosse armée, peut-être que tu vas réussir à m'en enlever quelques-uns parce que tu brasses des bons dés puis pas moi, là, mais au final, je vais finir par le gagner le combat, là. C'est ça, tu sais, c'est pas instantané. Puis tu sais, souvent aussi, c'est que si ton opposant il perd 2 unités, ben là, si t'étais déjà plus fort, t'es pas mal en business, là. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas aussi déterministique que Game of Thrones, mais c'est quand même pas risque non plus, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est que ça fait aussi que, tu sais, si t'es mal pris, des fois, tu peux dire, OK, je fais un Hail Mary, peut-être que ça va payer. Tu sais, tu peux prendre ce risque-là, parce que ça se peut que ça marche. Ouais, Dans Game of Thrones, ben, tu sais, tu le sais d'avance, tu sais toutes les choses qui peuvent se produire. Fait que tu sais d'avance que, tu sais, ça se peut qu'à un moment donné dans le game, tu le sais que t'es dans la merde, puis ça marchera pas, là, que t'es out. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé d'avoir été, dans mes premières parties, d'être complètement éliminé de la game. C'était particulièrement frustrant. Mais tu c'est plutôt sais, rare. Je pense que c'est la seule partie que j'ai vu un joueur totalement wipé, mais en même temps, c'est quasiment mieux ça que genre qu'il te reste genre une ou deux troupes sur la carte, puis qu'il reste une heure à la game, puis tu sais que tu gagneras pas, puis t'es juste poigné à être là, puis à survivre, essayer de patauger. survivre ou tu sais, essayer de faire gagner quelqu'un d'autre. C'est tout le temps un peu frustrant ça quand que genre un joueur se pense éliminé, puis là à tort ou à raison, mais tu sais, plutôt que d'essayer de jouer pour gagner, il essaie de jouer pour faire gagner quelqu'un d'autre. Ouais, mais ça,
c'est souvent le risque, là, tu sais, parce que ça se peut. Tu sais, il y a beaucoup de ces jeux-là où ça se peut qu'à un moment donné, c'est à peu près impossible que tu gagnes parce que tu t'es trop fait rentrer dedans. Mhm. Puis tu sais, on a déjà parlé dans un autre épisode où c'était notre sujet principal. Là. Je veux pas trop revenir là-dessus, là, mais ouais, c'est ça. Moi, tu sais, quand je gagne parce qu'un autre joueur qui avait perdu a décidé qu'il m'aidait moi, on dirait que tu sais, la Tu te victoire est sens moins moins que tu mérites. savoureuse. Puis à l'inverse, si je perds parce que quelqu'un a décidé qu'il faisait gagner Vince plutôt que moi, ben là, ça c'est fâchant, tabarouette. Là, j'ai dit ton nom dans l'exemple, mais ça pourrait être n'importe qui, puis Oui, oui, oui. ça serait juste extra fâchant si quelqu'un décide qu'il est Team Vince plutôt que Team Sam. Ouais, ouais, ouais. Ça, tu vois, ça arriverait moins dans Cyclade, je pense. Ben déjà, dans Cyclade, tu as une règle aussi qui fait que tu peux pas éliminer un joueur à moins que Sauf si ça te ça te fait permette de gagner. gagner. C'est ça. Là aussi, c'est que j'allais dire peut-être la façon dont la carte est faite, j'ai envie de dire, tu sais, tout le monde se touche un peu plus vite, c'est un peu plus mobile, tu sais, tu peux traverser des grandes distances dans Cyclade d'un coup si tu as l'argent. Tu sais, c'est. Dans la game qu'on a joué, genre, le gars, il a fait une odyssée, littéralement, pour venir me prendre mon terrain avec 2 métropoles dessus. Ça se fait. Fait que tu peux avoir des énormes revirements de situation comme ça. Dans Game of Thrones, tu sais, tu peux faire des trucs avec les bateaux, mais souvent, on va te voir venir, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire ouais, non, tes Fait bateaux, mo- on te laissera pas, là. fait moins de troupes aussi dans Game of Thrones que dans Cyclade, mais tes troupes sont plus Précieuse. granulaires aussi. Tu sais, comme t'as des footmen qui comptent pour un, t'as des knights qui comptent pour deux, t'as des ships qui comptent pour un, mais qui peuvent juste aller dans l'autre, t'as Les les engins engins de de siège. siège qui comptent Ouais. pour quatre quand ils attaquent un château, mais zéro le reste du temps. Puis tu sais, il y a tout un système de coûts aussi, tu sais, les footmen, les ships coûtent un, les autres coûtent deux, ou tu peux upgrader un footman en autre chose en payant un, tu sais. Ouais, dans Cyclade, tout vaut un, hein. Les bateaux, ils C'est valent un, les bonhommes, ils valent un, puis ça finit là, là, tu sais. c'est ça. Puis Ça c'est te coûte que cher d'en mettre plus, mais c'est tout, là. ouais, c'est que tu peux le payer, tu sais, tu peux gérer cette économie-là. Là, dans Game of Thrones, s'il te reste un footman, puis qu'il n'y a pas de monster qui arrive, ton footman, il va rester tout seul longtemps, hein. Ouais, dans l'autre, ben, t'as juste à gagner une enchère sur Ares, puis là, si t'as assez d'argent, tu vas pouvoir popper beaucoup d'unités d'un coup. Mais C'est c'est quand ça? même, mais dans les deux cas, tu sais, si tu perds un gros combat, tu perds beaucoup de troupes, c'est long s'en remettre dedans. Ouais, Puis ça peut te coûter la game, à moins que ça t'arrive vraiment tôt, là, puis que la game s'étire, puis que tu réussisses à revenir après, là, mais ouais. L'avantage de Cyclade par rapport à Game of Thrones, tu vas souffrir moins longtemps à Cyclade qu'à Game of Thrones ouais. si tu manges une volée vite. Tu sais, Cyclade est beaucoup plus digeste en termes de temps de jeu, là. C'est pas un jeu qui va te pogner qui va te prendre la journée. Non, vraiment pas. Puis il est plus facile à apprendre aussi, là. Je dirais, ça revient à notre échelle, peut-être un 3C, Ouais, 3C, ça va, ben dans le 3 milieu, peut-être D. peut-être. Ouais, j'aurais peut-être été vers D, mais pas, j'irais pas à 4. 3, tu sais, c'est ça. Ça s'apprend bien, ça s'apprend vite. Il n'y a pas de trucs ben fiddly, là. Puis, tu sais, les trucs un peu bizarres, tu sais, c'est les cartes des monstres, puis les cartes des héros, mais tu sais, tu peux toujours aller les revoir après. Mhm. Fait que, tu sais, c'est pas excessivement compliqué. Puis c'est pas excessivement là non plus, tu sais, ça se prend bien en main. Game of Thrones, ben là, C'est selon le ta nombre de journée, joueurs, là. c'est ça, c'est ta journée. Puis, Peut-être moins à 3 4 joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec le jeu, là, mais tu sais, on a eu là, des games épiques là, qui ont duré, tu sais, qu'on commence à jouer l'après-midi puis qu'on finit tard en soirée, là, un peu comme notre partie de Aston, là. ouais, ça se passe, là, ça se fait. Là, fait que, tu sais, là, il y a un peu plus de frustration si ça va pas bien. Cyclade, ben, si ça va pas bien, ça durera pas trop longtemps. Non, mais tu sais, je pense que ça peut quand même aller chercher le 3 heures comme faut, là. Surtout Ouais. si. Ben, 3 heures à beaucoup, peut-être.
Ben, en tout cas, nous, la game qu'on a joué à 5, ça a pris au moins ça, là. Ouais. Ben, on Ça était nous à a pris 5. toute l'après-midi. On était à 1 du max du compte maximum. Oui, mais quand même. Ouais. Je veux dire, c'est pas. Ça sera pas réglé. Tu sais, la boîte a dit 1 heure, 1 heure et demie. Peut-être avec du monde qui ont déjà joué. C'est sûr qu'on n'avait pas le groupe le plus rapide. Ouais. Mais c'était pas si pire, tu sais, c'était pas. Ça dépend et tout comment les enchères se passent, là. Tu sais, c'est. Ouais, Si t'es tout s'il y a le temps beaucoup en de train de te. bumpage, ça peut être plus long. Mais tu Ouais. sais, un coup que les enchères sont finies, d'habitude, quand ça arrive à ton tour, c'est facile de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Puis, tu sais, oui, le board state peut changer un petit peu, là, mais ça sera pas du tout au tout non plus, là. Fait que, tu sais, tu peux prévoir ton tour, puis, tu sais, c'est comme bang, 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 je fais telle affaire, next. Ouais. Il va y avoir peut-être un peu plus d'épis sur comment tu veux miser, puis sur quel dieu, là, mais Mais c'est ça, c'est pas si pire. c'est ça. Et tu sors de cette game-là, t'as nettement moins de poignards dans le dos que dans Game of Thrones. Ben, c'est ça. J'ai envie de dire que Cyclade aussi est peut-être plus accessible parce que, tu sais, justement, il est plus court et tout ça, puis il y a un peu moins de politique. Tu sais, vu que dans Game of Thrones, la politique est comme super centrale, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu sois prêt à manger des coups, là, parce que il y a toujours un moment dans le game où il y a quelqu'un à un moment donné qui, tu sais, il a fait un deal avec toi, tu as mis tes ordres, tu t'es positionné pour que ce soit mutuellement bénéfique, mais ça t'ouvrait une faiblesse. Puis finalement, ben, l'autre joueur a décidé de profiter de ça, puis t'as backstabé solidement. Ça peut arriver. Fait que, tu sais, ça fait que c'est pas tout le monde nécessairement qui aime ça, tu sais, qui sont prêts à subir ce coup-là, puis à le prendre comme ben, c'est ça le jeu. C'est Puis ça, ça reste un jeu. Je suis d'accord avec toi, il y a plus de négociations, il y a plus de. Tu sais, Esclade, c'est plus comme, ah ben, clairement, tu sais, toi, t'as déjà 2 métropoles, fait que c'est toi qu'il faut qu'on attaque. Tu sais, c'est moins. Tu c'est joues moins la game plus que coupe-gorge. les joueurs. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est moins coupe-gorge. Je trouve que t'es comme un peu plus. C'est moins anxiogène comme jeu, même s'il y a quand même des trucs pas pires, là. Tu sais, Il y a quand même une grosse tension, ces enchères. ouais. L'enchère, ça reste un Parce- moment assez hot de Cyclane parce que tu sais pas si tu vas te faire bumper. Tu te dis, tu te mords les doigts à dire, bon, j'aurais dû mettre 5 au lieu de mettre 3 sur celui-là parce que là, tu t'es fait bumper. Mhm. Puis, tu sais, tu sais pas exactement combien d'argent les autres ont. Tu sais, toutes les fois que tout le monde collecte, on sait combien ils en ont collecté, mais après ça, c'est caché. Puis, à moins d'être Rain Man, là, tu vas pas te rappeler de combien d'argent qui reste à tous les joueurs, là. Ouais. Tu vas pouvoir te rappeler peut-être que, ah, là, ce joueur-là, il doit faire pas mal d'argent parce qu'il a été sur Abalon tantôt. Fait qu'il n'a pas dépensé, puis il y a eu comme 4 piastres de revenus. Il y a des trucs comme ça que tu peux comme noter un peu dans ta tête, mais c'est vrai que tu sais jamais c'est quoi le montant exact que tout le monde a. Puis, Dans le même si game, tu le savais, je veux dire, peut-être que je sais qu'il te reste 15 piastres, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ces 15 piastres-là? Je sais pas non plus. Puis comme chaque action que tu fais en plus te coûte de l'argent, tu sais, des actions gratuites quand tu gagnes le dieu, mais après ça, tu sais, si tu veux rajouter des troupes de plus, c'est plus d'argent. Si tu veux déplacer tes troupes avec ton héros, c'est de l'argent encore. Si tu veux t'acheter un héros, c'est de l'argent. Si tu veux t'acheter une créature mythologique, c'est de l'argent. Fait que tu sais, il y a beaucoup de façons de dépenser cet argent-là. Fait que même si je sais exactement combien il te reste, tu sais, je peux pas deviner parfaitement de comme ah, il est prêt à miser il reste 10 piastres, mais ça il prend absolument 3 piastres pour les actions qu'il veut faire. Fait que tu sais, je sais qu'il misera pas plus que 7. Tu sais, ouais, peut-être que je peux essayer de le deviner, mais je pourrais jamais le savoir avec certitude, là. ça va bouger beaucoup, là. Tu sais, c'est rare que l'enchère est finie et que personne s'est bumpé aussi, là. Mhm. Vu que veut pas l'enchère est liée à l'action, tu sais, tout le monde à un moment donné, il veut aller prendre la race, là. C'est vrai, il faut que tu bouges tes bonhommes, là. Fait que, tu sais, ça va se bumper, ça va se tasser, puis à un moment donné, ça va être justement c'est qui a le plus d'argent puis qui est prêt à mettre le plus pour pouvoir bouger des bonhommes. Mhm. Mais au moins, tu sais, si tu te fais bumper, t'es pas obligé de dépenser cet argent-là, là. Non, Fait que
Contrairement à Game of Thrones, parce que là, c'est ce qu'ils appelle du blind bidding. Fait que c'est comme tout le monde fait une mise, puis on les révèle toutes en même temps. Fait que tu sais, Tu perds tout. Même si t'es le plus bas, t'as tout perdu. c'est ça. Fait que ça peut faire vraiment mal, là. Ouais. Genre, j'ai mis un de moins que toi, mais comme j'ai 10% des bénéfices, là. Ça, c'est si t'en as. Tu sais, ça arrive C'est- des fois où, tu sais, quand tout le monde est plein de cash, là, puis que là, les pistes sont en jeu, là, tu te dis, ah, je vais genre en mettre 6 là, tu sais, je veux l'épée. Là, quelqu'un en met 7 ou genre, c'est lui celui qui a le trône, il décide de dire, ah, ben, ça va être ton voisin qui va l'avoir cette fois-ci parce que je t'aime pas. Ouais, puis là, moi, il y a moi à côté qui a mis zéro parce que je savais que je l'aurais pas. Puis là, whoop, au tour d'après, tout le monde a tout dépensé son argent. Là, il y a un autre Clash of Kings. Fait que là, il y a juste moi qui reste des fonds. Fait que je gagne toutes les tracks avec deux chaque. Puis là, Ouais. t'as- t'as- l'autre, il a eu son épée, mais juste pendant un tour. Ouais. Ah, ça peut être violent, là. Tu subis des fois là, le hasard des événements. Fait que, ouais, j'allais dire, on a pas mal discuté des deux jeux un peu en cours. Y a-tu d'autres points que toi t'aimerais qu'on jase? Tu sais, j'allais dire peut-être présentation, je pense que les deux, c'est du beau matériel, là. C'est sûr que Game of Thrones, tu sais, c'est les bonhommes, les unités, tu sais, c'est juste des petits cut en plastique là, qui font super bien la job. Les dessins sont super beaux. Il y a beaucoup d'artistes qui ont. Ben, c'est beaucoup d'artistes. Il y a tu sais, Ouais, c'est Fantasy Flight, là. Fait qu'il tu sais, il recycle un peu le art de plusieurs jeux, là. Il y avait aussi ouais, un jeu de cartes de Game of Thrones. Fait qu'il y a, tu sais, il y a quand même beaucoup de artwork à piger dedans. Puis comme, tu sais, c'est fidèle au matériel source, là, je pense. Puis tu sais, tu reconnais les personnages facilement. Puis ils sont pas comme les acteurs de la série tout le temps, parce que justement, c'est basé sur les livres. Tu sais, la première édition du jeu est sortie avant le début de la série télé, là. fait que, tu sais, Euh, il y a quand même un look intéressant quand il est sur la table parce que c'est une grosse carte qui prend beaucoup de place avec plein de bonhommes dessus, là. Fait que, tu sais, moi, je le trouve encore beau, là. oui, 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 non, c'est ça. Ben, tu sais, les deux, c'est pas des. Ben, j'ai envie de Surtout dire que dans l'écosystème d'aujourd'hui, tu sais, c'est pas des grosses productions avec plein de mini. C'est sûr que moi, Cyclade, j'ai la version Meeple, là. Il y a une version avec des figurines pour toutes, là. Moi, j'ai des Meeple pour les troupes, puis des les jetons standees. ou des standees pour les créatures mythologiques, là. Mais tu sais, il y a une version figurine, là, que là, c'est tout le gros bling, là. Mais je pense que je suis content d'avoir ma version plus cheap, mais qui est quand même super beau, là. Ouais, ouais, puis tu sais, j'allais dire cheap, mais quand même, les meeples, ils sont cool, ils sont partiellement peinturés. Elles sont Ils ont- gravées, hein. c'est ça, ils ont vraiment comme une forme intéressante aussi. Tu sais, c'est pas juste un petit meeple standard, tu sais, il y a Non, non, il a une l'air petite d'un lance puis hoplite tout, avec là. un épée et tout, là, mais c'est ça, c'est pas une figurine non plus. Non. Mais tu sais, moi j'aime mieux ça que des figurines pas peintes. Ah, moi, je suis pas, Comme je suis pas peintre de miniature, ben j'aime mieux ça de même. moi, je suis pas regardant par rapport à ça, mais je trouve quand même que les meeples de ton édition de Cyclade, c'est comme des meeples plus. Ouais. Puis, Non, sinon, le système d'arrangement dans Sclad, il est vraiment cool, là. Chaque faction a sa petite boîte, tu peux mettre toutes tes troupes dedans, puis là, tu sais, comme t'as juste à sortir ça, tu donnes ça aux joueurs. Il y a des séparateurs pour les cartes, pour l'argent, tu sais, ça sort facilement de la boîte, tu sais, c'est facile à mettre en place, facile à. Il prend beaucoup de place, par contre, là, sur la table, là, mais remarque Game of Thrones aussi, là. ouais. Je dirais que, par contre, Game of Thrones, il prend à peu près tout le temps le même espace. Cyclade, selon le nombre de joueurs, ben, la carte va être plus ou moins grosse. Fait que, tu sais, ça peut prendre quand même plus de place. Ouais. En même temps, tu sais, ça fait que le jeu scale mieux selon le nombre de joueurs. Ouais, Surtout sans les extensions de Game of Thrones. ouais, Puis avec la nouvelle édition, ce qu'il n'y avait pas avant aussi, c'est que c'est un board modulaire. Tu sais, il te suggère un setup pour une première partie, mais tu sais, dans les règles, normalement, c'est comme chacun place les îles
On construit l'archipel au début de la game, puis on se place en ordre de tour, puis c'est... Ça ajoute un niveau de stratégie supplémentaire vu que Si faut que t'as tu te déjà joué, positionnes. là. Mais ouais, Ouais. c'est ça. Je pense que pour une première partie, puis probablement... Je pense pas que je vais utiliser ce mode-là, honnêtement. Parce que Ah, je me vois pas... Faudrait que ce soit comme avec un groupe expérimenté qui a déjà joué, puis j'ai pas ce groupe-là qui va jouer régulièrement à ce jeu-là, je pense. Malheureusement. Parce que Game of Thrones était peut-être dans mon premier top 5 il y a 4 ans, mais dans mon top 10 de l'année passée, Cyclade était là. oh. Je pense qu'il serait encore là si je faisais un top 10 aujourd'hui. Ou en tout cas, il serait dans mon top 15. Game of Thrones, je suis pas sûr. Ah ouais. Tant que ça. Il a perdu des plumes à ce point-là. Mais c'est que c'est tellement long. Mais J'ai plus le style de vie pour jouer à ces jeux-là. c'est tellement épique. Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est cool de le jouer en ligne. Ça, je pense que je pourrais avoir tout le temps une game qui roule, puis je serais bien content. Cool, cool. Là, j'allais dire, ça va être à vous autres de parler, parce que là, on a parlé quand même longtemps. Ça va être à vous autres de nous dire votre avis. Est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec A Game of Thrones de Board Game deuxième édition? Ou hashtag Team Sam avec Cyclade édition légendaire. Vous pouvez faire ça dans les commentaires sur YouTube, sinon sur Facebook, sur Instagram, sur notre Discord. Allez voter. Venez parler du jeu avec nous autres. C'est toujours très plaisant de vous lire et d'interagir avec vous. Merci à tous ceux qui le font régulièrement. Merci à l'Odyssée, notre commanditaire. Merci à nos Patreons qui nous supportent. Un merci particulier à Chrysalis qui fait notre chanson thème et on vous envoie nos Nos pensées, sympathies. nos sympathies. Malheureusement, il y a un des membres qui est décédé subitement récemment, donc on pense à vous. Puis il n'y a pas grand-chose à dire après ça. Ouais, c'est difficile c'est c'est ça. C'est vivre des moments difficiles, puis c'est important on pense à eux, puis à ce qu'ils ont fait pour nous. Et ben, merci à vous de votre écoute. Sur ce, je t'ai Vince, Et je suis encore Sam. et on vous dit à plus. Bye!